Vous avez remarqué qu'il y avait un Pokémon dans les films Dune? Attends, quoi? Si, il y a un Pokémon dans les deux films Dune. On parle le gros verre de pas. bière. Oh, je l'ai. Tu l'as? Je pense que tu peux l'avoir. Mais oui, je crois que je l'ai. Vas-y. C'est Timothée Salamèche. Timothée Chalamet. Ouais. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous pour un nouveau numéro de votre podcast préféré qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant. Et oui, bienvenue à tous et tous les trois, nous sommes à nouveau réunis. D'un côté, jeune enfant d'une banlieue bourguignonne pavillonnaire. Il n'a pas une grande richesse intellectuelle et c'est son calvaire. Si Mathieu était un film de Danny Boyle, il serait Slumdog Millionnaire. Oh oui. Bravo. Par contre, je suis né dans la rue, je tiens à préciser. T'as fait l'école de la rue. Ouais. Ah, l'école de la rue bourguignonne. Ouais, c'est ça. En face de lui, pour le podcast, il ne compte pas le temps qu'il passe sur son labeur. Son entêtement, plus dur que la pierre, demeure. Si Norbert était un film de Danny Boyle, il serait 127 heures. Oh, bah tu vois, par contre, j'ai même pas compris l'explication, mais bonjour, bienvenue à tous. Ah, mais tu comprends pas grand chose. Est-ce que tu fais à chaque fois en rapport avec le réalisateur du jour? Non, c'est la première fois. Non, parce que je me dis, mais je m'en suis jamais rendu compte. Spoiler alerte. D'habitude, je choisis quelqu'un là, je dis, si on prenait le réalisateur Non, du mais jour. très bien, parce que je me suis peut-être dit, qu'on en parlera ça plus se trouve, tard. je me suis dit, ça fait 6 mois que je loupe ça, mais non, très bien. Et aussi, il cherche à mettre du peps dans ce nouveau millénaire. Il dédicace son existence à surprendre et divertir ses compères. Si César était un film de Danny Boyle, il serait une vie moins ordinaire. Oh, je le connais pas Pardon. ce film. Ah, très très bon. Cameron Diaz, Evan McGregor qui est un petit peu paumé, qui prend Cameron Diaz en otage, qui est la fille de son gros PDG qui vient de le virer. Et en fait, c'est plutôt elle qui mène la barque au final que lui. D'accord. même si c'est lui C'est très très bien. Une vie est moins ordinaire à regarder. De toute façon, Danny Boyle, il faut regarder beaucoup de ses films. Mais enfin, avec nous, vous l'avez peut-être déjà entendu, son sourire nous met en orbite et ne sera jamais en vente sur Shine. De mettre de la lumière dans nos vies, tel est son design. Si Aliette était un film de Danny Boyle, elle serait Sunshine. Ah ouais, Ah, parce bravo. qu'en plus je l'aime bien. Ah, t'es bien Ouais. le seul. Bah, je vous mets au défi de trouver un mauvais film de Danny Boyle. Peut-être y en a-t-il un à partir de maintenant, mais jusqu'à maintenant, Alors, il n'y en a pas. ouais, bah, tout Bah, le on monde n'est en pas reviendra, d'accord. Non, mais avant le film du jour. Avant le film du jour. Avant le film du jour, il n'y a pas de mauvais film, Danny Boyle. Trainspotting 2, je l'ai pas vu, mais apparemment il n'avait pas eu des critiques très très folles. La plage, c'est que la plage Ah aussi, ouais, c'est moi, pareil, j'ai c'était pas- très décrié. Double beau gosse. Double beau gosse. Ah, non. Attends. Ah, mais Guillaume c'est Canet, chier, sa mère. DiCaprio. Non. Qu'est-ce que t'attends de plus? Et la plage. Voilà. Et bah ça faisait un mois qu'on n'avait pas enregistré à cause de. C'était pas ta faute là pour le coup, c'était celle de Mathieu. Ah oui, C'est pas bah, la faute de César, c'est la faute de Mathieu. Ouh, Mathieu, c'est nul. Ouh. je suis un gars ultra occupé, excusez-moi, j'ai Ah, j'ai le pas, ministre. j'ai pas que ça à foutre de critiquer des films, j'essaie de les faire. Oh, c'est une très bonne répartie. Putain, en plus, moi je suis comme un ouf. Et sans transition, écoute, on va passer aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Je sens que tu me regardes un peu, on sait pas trop. Écoute, je suis pas dans le truc là, vas-y, qu'est-ce que tu nous as concocté? Je sais pas, est-ce que vous avez vu déjà les résultats du box-office en ce moment sur plusieurs films? Bah déjà, Minecraft, bon, il en est à 950 millions, donc il est en train Ah, il est encore là? tutoyer. Il est encore, Il est encore en train de diffuser, oui. Ouais, il est en train d'être diffusé dans la Creuse, là. Et, Bah, vu qu'ils ont 20 ans d'écart avec le reste de la France. et malheureusement, il y a deux films, voilà, on va parler de Lilo et Stitch et de Dragon. Bah, Dragon, ça fait 2 semaines, je crois qu'il est sorti, mais il est déjà, voilà, à 250, bientôt 300 millions de dollars. Et Lilo et Stitch, mais il fait une percée incroyable. Il en est à, attention, 865 millions de dollars en un mois d'exploitation. Mais pardon. Alors Ce n'est que mon avis. Ouais, mais tu l'as vu ou pas? Non, bah non, j'irai pas voir cette Non, mais merde. apparemment, Mais vous il chiez est- sur le truc Mais sans oui. le regarder. Il y a eu c'est de quoi très ça? mauvaises ne critiques. Tout le monde a dit cautionne que pas. personne n'a dit que c'était bien. Aucune, Mais c'est toi j'ai vu ton aucune avis. rédaction. Est-ce que Mathieu a critiqué Dragon sans être allé le voir? C'est vrai, ça. Oui, C'est vrai. oui, je crois que Non, oui. t'es toujours pas allé le voir? Je ne suis toujours pas Toi allé qui le es voir. très mais fan du dessin animé J'aime d'origine. Oui, beaucoup mais- le dessin animé, je ne suis toujours pas allé le voir. Bah on va pas. Non, on cautionne pas. On peut pas mettre des sous dans des trucs comme ça. Désolé. Moi, j'irai pas le voir, c'est sûr, je mettrai pas des sous C'est dedans. non, mais moi- En plus, apparemment, la plupart des critiques disent que si t'as vu Dragon, eh ben t'as vu Dragon. Voilà, Bah non, mais oui, c'est sûr, c'est la même chose. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi
Blanche-Neige ne fonctionne pas et Lilo et Stitch fonctionne. À ce niveau-là, à cet écart-là, je comprends pas quoi. En fait, pour moi, c'est extrêmement simple. C'est que Blanche-Neige n'a pas eu une communication pendant 1 an et demi de plein d'influenceurs, de plein de créateurs de contenu qui ont chié dessus pendant 1 an et demi. Parce que Blanche-Neige, ça a été ça depuis l'annonce de son projet. On a eu là les gars qui ont fait des vidéos pour dire que ça serait woke, ça serait de la merde. Ça fait 1 an et demi, avant même la sortie du film, que les gens disaient que c'était de la merde. Puis je dirais, Blanche-Neige, c'est pas le truc où tu emmènes voir ton enfant pour dire on va rigoler. Blanche-Neige, ça reste quand même. Il y a des trucs, c'est un petit peu. Tu t'as peur en regardant la mort. Que ce soit dark, il y a du poison, il y a de la mort. C'est drôle. Un truc comme ça. Lilo et Stitch, tu te dis à la base, c'est censé être rigolo. Oui. Il y a un petit, non, mais c'est le personnage de Stitch qui a. Et puis il est moins critiquable, Stitch, qu'une nana qui prend le rôle. Qui est racisée, qui prend le rôle d'une blanche, qui on change le prénom que nanani nanana. C'est un peu un alien, forcément. Par contre, il est moche quand même, le Stitch du live action, je trouve. Puis en plus, Lilo et Stitch, c'est une licence quand même assez importante. Il y a eu, je crois, 3 ou 4 films qui sont sortis, enfin pas au cinéma, mais en direct ou DVD. Il y a eu 5 ou 6 séries qui ont été diffusées sur la télé, donc c'est une énorme licence. Non, et puis ça a 100 ans de moins aussi. Peut-être. Les sujets sont peut-être un peu plus actuels, effectivement. Mais oui. Voilà. Mais ça ne nous rassure pas pour la suite, parce que bien sûr, comme on disait pour Minecraft, le succès de Minecraft et le succès de Dragon et Lilo et Stitch, ça va pas pousser à la créativité, quoi. Si on voit que ça marche, on va bien sûr même pas que ça marche, ça cartonne. On va voir s'ils vont continuer réponse du coup. Ouais, mais il y a ça, mais il y a aussi Disney Pixar qui a annoncé repartir sur de la 2D ou en tout cas du simili 2D. Donc moi j'étais là genre bon, moi je peux faire ma news. Espérer. Vas-y, on peut espérer des choses. Disney Pixar. Ah, trop bien. Alors petit big up à tous les gens qui étaient avec moi au Festival d'Annecy. J'ai assisté à une conférence Pixar. Donc ça va je savais pas où le mettre. Ça, il est tout sourire. Je savais pas où le mettre, donc je vais le mettre dans les news. Et donc du coup, j'ai eu la chance d'assister à une conférence Pixar animée par Pete Docter, donc pas un manche non plus. Pete Docter, vous avez pas du tout. Le frère de Dr. Dre. Ah là là, mais putain, c'est fou. Pete Docter, c'est là-haut, c'est. Il fait quoi? Il est scénariste, il est animateur. C'est le réalisateur scénariste. D'accord. Alors je sais plus s'il est scénariste, mais bon bref voilà. Et donc du coup, j'ai pu voir des images de tous les prochains Pixar jusqu'en 2027. Ah putain, trop bien. Et c'est trop bien. T'as vu Toy Story Donc du coup, j'ai vu Elio. J'ai réussi à voir 30 minutes du film une semaine avant qu'il sorte. Ils nous ont montré la fin. Bon, 30 minutes. Ouais, ils nous ont montré 30 minutes. Ce n'était peut-être pas le passage Ils nous ont montré 30 minutes, 10 minutes du début, 10 minutes du milieu et 10 minutes de la fin. D'accord. Et ça t'a donné envie de le voir ou pas? Ouais, ça a l'air cool. Ensuite, j'ai vu un quart d'heure de Hoppers, qui est leur film de l'année prochaine sur un castor qui a l'air trop drôle. Okay. J'ai vu 10 minutes des Indestructibles 3. Le début. Non, pas du tout. Ah bah non. De Toy Story, de Toy Story 5. Ah, de Toy Story 5. Bah ça aussi, trop bien. Donc les 10 premières minutes qui sont un peu étranges, tout ça machin. Enfin, c'est bizarre, on comprend pas trop ce que ça vient faire dans Toy Story. Ça se passe sur une plage, enfin c'est très bizarre. Et j'ai vu des images du Pixar de 2027, de l'été 2027, qui s'appelle Gâteau. Mes chats en... Oui, mais c'est lui. C'est lui qu'on a vu les images. Et qui a l'air trop bien. Et qui est sur un chat noir qui vit à Venise et tout. En avant-première mondiale. Trop bien. Trop stylé. Là, ça un chat était noir comme de à ouf. Venise, ils prennent un nom espagnol pour ça? Bah, Gâteau, c'est aussi de l'italien. Ah bon? Il me semble, hein. Je sais pas, je parle pas. Je suis pas italienne. Je parle pas un trait d'espagnol. Château, non? Voilà. Et donc, il y a eu Coco 2 aussi. Enfin, bon, bref, tous les Pixar, c'est trop bien ce qui arrive. Et surtout, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a des originaux. Il n'y a pas que des suites. Il y a des films originaux qui arrivent, donc trop stylé. Bon, bah, bonne nouvelle. Voilà. Enfin. Alléluia. J'ai pris le contrôle des news. Bon, t'as la chance, j'ai vérifié en italien, c'est gatto. Avec la main. Ouais, ça va, il faut la main et puis l'accent, quoi. À côté, je sais pas si vous avez vu, on a donc Tom Cruise qui va recevoir un César d'honneur à la prochaine cérémonie qui se déroulera en novembre, parce que tu sais, il y a des différentes cérémonies pour avoir des prix d'honneur, et donc il va l'avoir là pour toute sa carrière, sachant qu'en plus là, dans l'émission Impossible, finalement, il rentre pas dans ses frais du tout, hein. Même s'il a atteint les 500 millions de dollars, vu le budget qu'il avait, il devait au moins taper le milliard, donc pour l'instant le film est à perte. Bon, dommage pour lui. Et je sais pas si vous avez vu, à côté, on a Brad Pitt, on lui a demandé si il voulait collaborer avec quelqu'un et tout. Il a cité Tom Cruise, tout en disant, ouais, par contre, moi, si je collabore avec Tom Cruise, on fait rien en l'air, hein. On reste sur la terre ferme, il m'emmène pas dans ses conneries. Oui, c'est ça, en fait. Il a eu un prix pour pas être mort avec toutes ces conneries.
Bravo, tu es encore vivant. C'est ça. C'est ça. À côté, c'est marrant, il y a Première qui s'est interrogé sur le nombre de pubs présents sur la plateforme Prime en se demandant tiens, est-ce qu'il y a plus de pubs qu'il n'y avait avant sur Prime ? Et ils en sont arrivés à la conclusion que oui, elle a quasiment doublé ces derniers mois. C'est qu'avant, ils estimaient qu'il y avait entre 2 et 3 minutes de pub par heure et que maintenant on est plus autour des entre 4 et 6 minutes de pub. Mais par rapport à. C'est quoi le comparatif du coup, pardon ? C'est il y a quelques mois auparavant. Sur la plateforme Prime, on était à ils avaient lancé, je pense, leur. Parce que il y a 6 mois, ils ont commencé leur. Il y a un an. Il y avait pas de. Ah, c'est il y a un an déjà. Il y a un an, ouais. Ah ouais, au début, il y a c'était un beaucoup an. des bandes annonces, c'était de l'autopromo. Ouais. Ils disaient, ah, on a aussi ça, on a aussi ça. Et maintenant, il y a des pubs un petit peu à droite à gauche. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur Amazon, mais si ça a doublé là. Ouais, bah moi, il y a pas longtemps, j'ai commencé un film et avant le film, t'as 2 minutes 30 de pub. Voilà, avant, moi, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est quand ils coupent le film n'importe comment. Ouais. Parce que des fois, t'es en plein milieu d'une séquence. Putain, Ça me rappelle quand t'étais sur M6 et qu'ils te coupaient au moment fatidique. Et c'est la pub. Ah non. Bah, ils osent te dire quand même, au début, ils disent on fait un minimum d'interruption. Donc tu te manges 2 minutes 30 de pub avant le film. Donc toi, tu pourrais dire bah ok, mais après, dans la pub. Souci, ouais. Sauf que maintenant, t'en as quand même une pendant, dans le premier tiers. Mais il n'existe pas de formule pour ne pas avoir les pubs ? Je crois pas. Je crois que t'as une formule super premium, beaucoup plus chère, il me semble. D'accord. Celle où t'as accès à d'autres. Netflix, oui, je sais. Pareil pour Disney+, il me semble. Mais non, mais par exemple, Canal, qui coûte la peau du cul, ils arrivent quand même à mettre une petite pub au début maintenant, mais qui dure 10 secondes, tu vois. Ouais, mais c'est genre ce film. Oui, mais c'est un peu chiant, quoi. Tu vois, tu dis, bon, je paye quand même ultra cher, qu'ils arrivent encore à mettre 10 secondes de trucs avant, c'est un peu chiant. Bande-annonce. C'est pas une pub, non, mais c'est une bande-annonce. Ce film vous est présenté par je sais pas quelle marque de voiture. Tu fais ouais, bon, allez les gars, franchement. Mais surtout qu'au tout début où ils mettaient des pubs Prime, tu pouvais les ignorer. Il y avait un petit bouton où tu pouvais ignorer la pub et passer à ton film. Après, ils ont enlevé ce truc-là. Et maintenant, voilà, c'est 2 minutes 30 de pub. Après, 2 fois 2 minutes 30 de pub. À côté, nous avons Blumhouse qui a racheté les droits à Lionsgate pour la saga, pour la franchise de Saw, et qui va redonner ça dans les mains de comment il s'appelle, James Wan qui était le scénariste et réalisateur du premier Saw. D'accord. Je sais pas si tu es un connaisseur de la saga Saw. Non, moi j'ai regardé, j'ai vu le premier et après je crois que j'ai dû voir des images des autres et j'ai jamais suivi. Et je me suis toujours dit tiens, je serais curieux de voir parce qu'à mon avis, je crois, mais j'ai pas vu, que c'est assez en dents de scie. Mais je serais curieux de voir comment ils ont fermé le truc. Et il me semblait que les derniers opus, ils parlaient un petit peu du gars à l'origine, etc. Donc ça pourrait être sympa. Tu les as vus, toi ou... Alors, je les ai vus qu'une fois par contre. Le premier, effectivement, je trouve que c'est le meilleur parce que c'était réalisé par James Wan. Après, c'était parti dans une espèce de torture porn à la con où à chaque fois, le prochain saut, c'était comment on peut faire un truc encore plus gore, mais sans faire un meilleur film ni un meilleur scénario. Et puis surtout, les derniers, c'était on veut jamais clore. Vu que le premier saut, à la fin, il y avait un gros twist. À chaque fois, à chaque fois qu'il y avait un saut qui sortait, c'était un twist qui disait oui, mais en fait, il y avait aussi lui et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et les 2 derniers, à chaque fois, ils disaient non, mais c'est bon, là, on revient aux ressources, on va revenir sur un bon film. Et je vois, le film était pas terrible. Le dernier, je crois que c'est un film qui se passe dans la timeline entre le 2 et le 3. C'est un peu étrange. Donc, vu que c'est James Wan qui revient, mais on sait pas vraiment. Il revient d'accord, mais il revient comment ? En tant que producteur, en tant que scénariste, en tant que réalisateur ? Pour l'instant, on sait pas trop. Acteur, non, il joue jamais dans ses films. Il fait des caméos. Dans quel cas il fait des caméos ? Je crois qu'il y a eu plusieurs films qu'on a vus où il faisait un caméo. Ou alors, ok, il fait pas un caméo, mais genre il est sur les photos ou je sais plus. Ah oui. Il y a pas dans les Conjuring où justement il est sur une des photos. Oui, je crois que dans les Conjuring c'est sur des photos. Toi, tu dis rien tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas Dragon Ball qui fait les caméos ? C'est nul. Caméo. Ouais, dis-moi, j'ai raté. Non, mais n'explique pas la blague, c'est encore pire. J'aurais dû faire ça en blague d'ouverture du prochain épisode. Pour moi, c'est plutôt 2 humoristes, mais sinon voilà. Caméo. Mais oui. Oh là là, c'est beau. Non, moi je dis rien parce que pour moi, Saw c'est pas une saga. Pour moi, c'est des films de dérangés. Faut arrêter. De déranger. Faut arrêter. Aimer ça, faut pas être net dans sa tête. C'est comme les hostels, quoi. Tu vois, c'est devenu. Non, mais je sais pas. Voilà, c'est pour faire toujours plus. Enfin, franchement, moi, ça m'emballe pas du tout, quoi. Ouais. Moi, je préfère un monde où tout le monde va bien. Moi, je sais pas, ça dépend. Moi, qu'est-ce que c'est bien. Genre les cubes. Tu vois, les cubes, ils sont. Ouais, mais pas mal. En fait, il y a que le premier qui était bien. Le premier est exceptionnel. Les autres sont pas top, mais ça se regarde bien. Il y a des trucs. Arrête, le dernier, c'était quand même n'importe quoi. Zéro. En fait, il semblerait que dans Saw, il y a une justification un peu machin, mais j'ai l'impression que c'est plus une pauvre justification sur le côté pour essayer, pour faire ça, quoi. Ça va. C'est bon, pas besoin d'en faire 8 en plus. C'est surtout que vite, il y a une préparation de fou juste pour glisser ta morale de con à la fin. Non, mais quoi. voilà, enfin, je veux dire, c'est juste histoire de dire, non, mais nous, on n'aime pas trop ça, hein, quand même. Hein. Par contre, à tourner, c'était cool. Hein. C'est un peu comme les destinations finales, quoi. C'est toujours plus. Bon. Sinon, passons
à l'interview de la semaine, c'est Will Smith qui a dit, je sais pas si Will Smith il a dit dans une parles interview. pas de ma meuf comme ça. Encore, il a dit ça. Mais non, putain, qui passe à autre chose ce gars. Non, mais il a dit qu'il avait refusé. Bon, il est connu pour avoir refusé beaucoup de. On va deviner. Trucs. Voilà. Ah. Alors, il est connu pour avoir refusé le rôle de Neo dans Matrix. Oui. Il a refusé aussi Django Unchained. Donc, il est connu pour avoir du pif quand même ce gars. Hein. Ouais. Et là, Après, il a fait Wild Wild West, donc ça va. Il avait déjà fait les cow-boys, hein. C'est bon, c'est donné. Il avait déjà fait les cow-boys. Tu te sais, c'est très bien. Non, c'est très nul. Il a annoncé cette semaine qu'il avait refusé dans sa vie un film de Christopher Nolan. Est-ce que vous sauriez lequel? Tenet? Non, c'est Je sais pas, il y a un noir. Batman. Putain, mais arrête. Oh là là. Non, c'est pas Batman. Inception. Ah voilà, ouais il a refusé le premier rôle d'Inception en disant j'ai lu le scénario et j'ai rien compris. Mais en même temps, moi ça me dérange pas parce que c'est pas des films dans lesquels je l'aurais vu. Enfin, je trouve Après, que toujours il comme fait ça, pas beaucoup de films très sérieux. Quand il en fait, je trouve qu'il est pas toujours bien dans son rôle, donc écoute. Moi, je sais pas. Il faut mieux pas qu'il soit dedans. Je l'aime bien. Non, mais c'est un acteur. Je suis d'accord, il est pas mauvais. Dans Mais Unchained, Seulement sa prestation. j'aurais du mal à le voir. Ouais, dans Django Unchained, je pense qu'il aurait pu être pas mal. Ça peut être différent de ce qu'a fait Jamie Foxx et ça peut être pas mal aussi. Oui, mais à tout moment, j'aurais attendu qu'il nous fasse un Jackie West des tours. Je sais pas quoi. DiCaprio, le rôle qu'il devait te faire? Non, j'en sais rien. Ou Morgan Freeman. Non, Samuel Jackson. C'est Samuel Jackson, ouais. Non, puis il dit qu'il a rien compris, mais ce qui est marrant, c'est que t'avais aussi Marion Cotillard et DiCaprio qui n'avaient aussi pas compris grand chose au scénario. Et quand ils avaient fait la première rencontre avec Christopher Nolan, ils étaient arrivés avec 60-70 questions pour bien comprendre. Après, il avait peut-être d'autres projets à ce moment-là. Je sais pas ce qui tournait. De toute façon, il a toujours plein de projets. Payé combien? Ok. Est-ce que j'ai un assist? Et pour finir, je sais pas si vous étiez au courant, mais en fait, Star Wars, on va faire une news sur Star Wars. Je sais pas si vous étiez au courant, mais la pellicule du premier Star Wars, donc celui qui est sorti en 77, Star Wars 4, A New Hope, elle avait été perdue pendant un certain moment. C'est pour ça que George Lucas, il justifiait pas mal le fait qu'il ne pouvait pas donner la version originale aux fans, parce qu'il disait mais on a perdu la pellicule, donc il reste plus que celle que j'ai restaurée et j'ai apporté des modifications, donc pas de bol pour vous. Et il y a pas longtemps, ils ont retrouvé la pellicule qu'ils ont diffusée dans un cinéma pour l'occasion. Ils ont fait venir des journalistes et tout. Enfin, c'était quand même un sacré événement. Et donc, ils ont diffusé ça. Et t'as un journaliste qui a dit c'était dégueulasse. Non, mais surtout, elle était bien cachée quand même pour pas la trouver sérieux. Il a dit it looks terrible. Donc, il écrit que, en fait, il fait un article plutôt pour dire que, on se rend pas compte, mais que George Lucas, il a pas fait que des petites modifications, il a quand même modifié tout un paquet de trucs dans les effets visuels, dans les effets sonores ou quoi, parce qu'il dit maintenant le film qu'on regarde, il n'a plus rien à voir avec le film qu'il était à la base, quoi. Tout à fait. Du coup, ça montre bien que les fans de Star Wars n'aiment rien. Même si on leur redonnait l'original, ils diraient que c'est dégueulasse. On sait pas si le journaliste qui a fait ça, c'est un fan de Star Wars. En tout cas, il a dit c'était vraiment dégueulasse, quoi. Bah ouais, non, mais on connaît toutes les modifications qui ont été faites dessus, c'est énorme, quoi. Enfin, le film ne ressemble plus du tout à ce que c'était. Je serais intéressé de voir justement. Justement, il dit par exemple, que les dômes de l'étoile noire, ils font vraiment carton-pâte, quoi. Ouais, sur la première version, quoi. Il dit qu'il croit pas un seul instant, quoi. Et quand on sait que par exemple l'attaque des X-Wing dans la bataille finale et que justement quand ils arrivent dans les tranchées, je sais pas si vous savez, ça a été tourné, ils ont mis des espèces de blocs de ciment sur des tables de ping-pong, ils tournaient autour avec une caméra et qu'apparemment avec cette version là ça se voit vachement que c'est ça, quoi, tu vois, que t'es en train de regarder. Ah ouais, quoi. Ouais, ça fait vraiment fait avec 3 rouleaux de PQ. Ça fait film étudiant. Tu vois vraiment que c'est du plâtre un peu structuré que t'es en train de regarder. Un peu Behind Rewind de Michel Gondry, où ils refont les films. Oui, mais c'était vachement bien. Ah non, mais c'est très bien Behind Rewind. C'est une autre version des films. C'est un truc un peu suédé. Oh. Ah oui, c'est le terme. Il pèse dans le game maintenant. Oui. Monsieur fait des festivals, on va pas comprendre. Et j'ai fini, voilà, j'ai fait à peu près mon tour des actus. Très bien, je vous propose qu'on passe au film. Ouais, encore une fois, c'est pour toi. Ouais, je sais pas, c'est le film du jour. Du jour. Movie of the day. Ah yeah. Qu'est-ce que c'est qu'on a vu cette semaine? Alors, le film du jour, c'est 28 ans plus tard, réalisé par Danny Boyle, scénarisé par Alex Garland, qui était le même scénariste que pour le premier, avec le même réalisateur, et avec Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, je ne sais plus comment on dit, et Jodie Comer. Très bien. C'est encore moi pour résumer. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Alors nous sommes donc 28 ans après le début de l'épidémie de la rage folle. Je crois que c'est comme ça qu'il se nomme. Non, pas celle-là. Un virus de la rage, qui s'est répandu d'abord en Angleterre, après en Europe et tout. On est 28 ans plus tard, on nous explique que finalement le virus c'est à peu près contenu, tous les autres pays à part l'Angleterre a réussi à vaincre l'épidémie, mais pour une raison qu'on n'expliquera pas, ils laissent vraiment l'Angleterre dans leur merde. Et donc nous suivons un groupe
plutôt un fils avec son papa joué par Aaron Taylor Johnson qui essaie donc de mener leur petite vie, voilà, et avec on va commencer le film par le rite initiatique du petit qui va aller sur le continent où il y a encore des infestés pour faire son petit rite initiatique. Voilà, je trouve que c'est un peu comme ça qu'on peut le dire. Ouais. On va dire que ça va. On va dire que ça va. Vu ta tête et vu comment t'as dit, je veux qu'on commence par toi, qu'as-tu non. pensé Allez, vas-y, Mathieu. de ce film? Allez, mouille-toi. Moyen. J'ai pas passé un moment. T'as pas passé un moment. Ah ouais, d'accord. Tu t'es endormi alors. Non, j'ai passé un moment. Voilà. Non, j'ai été présent dans la salle. T'aimais bien déjà le premier alors, les deux premiers sont. J'aime bien le premier. Voilà. Le deuxième, je l'ai vu à l'occasion de cette semaine parce que j'avais jamais vu le deuxième. Et je retrouve des problèmes que j'ai avec les deux premiers, c'est que je trouve que les montages de ces films sont catastrophiques. Vraiment, je n'y arrive pas. Mais bon, on reviendra dessus. Et je trouve qu'il y a les mêmes problèmes là, quoi, des plans où on comprend pas pourquoi ils sont là, ça s'est charcuté. Je pense que c'est une intention de réalisation. Sinon, sur l'histoire, je trouve ça pas mal, mais un peu classique. Mais il y a des bonnes choses, je trouve, dedans. Mais après, c'est pas un film. Voilà, c'est sympa, sans plus. Et je trouve que c'est moins bon que les deux premiers pour moi. Voilà. Ok. César? Eh ben moi j'ai surkiffé ma race. Ah ouais? Franchement, c'est magnifique, c'est une réussite. Pour moi c'est si c'est pas le meilleur film de zombies de tous les temps. Oh là, j'arrive quand même pas jusque là. Ah mais si. Non franchement, les cadres sont magnifiques sans être. C'est d'une simplicité, d'une efficacité de dingue. C'est beau. On n'est pas que sur du film de zombies. La partie zombie est vachement bien faite. Le traitement est beau aussi. Il y a un petit peu de poésie. Il y a une critique qui n'est certes pas sociétale mais qui est humaine. Il y a le côté déjanté de Boyle. Il y a le côté psychologique qui est là. Les cadres, j'ai pris c'était génial. Les cadres, c'était génial. Le paysage, était génial. L'ambiance sonore était géniale. J'ai surkiffé ce film. Oui, des arbres, quoi. Ça va. Je vais te taper, toi. Aliette? Moi, je vais rejoindre Mathieu. C'est bien comme par hasard. Oui, je moyen, quoi. En gros, il y a plus de passages que je n'ai pas aimés que j'aimais dans le film, donc je vais rester sur une note plutôt négative. Un B-, quoi. Voilà. C'est pas un mauvais film. Pour moi, le premier, c'était presque un chef-d'œuvre. Vraiment, j'étais hyper fan. Moi, ça m'a transcendé mon cinéma quand j'étais plus jeune. Et après, j'ai pas vu depuis longtemps, donc il faudrait peut-être le revoir. Mais j'ai vu du positif, mais vraiment pas suffisamment pour que j'accroche. Et il y avait plein de moments où j'étais genre, qu'est-ce que je regarde? C'est un peu flou à mon goût, donc a priori il y aura peut-être un 2. Il y a un 2 qui a déjà été tourné, voilà, donc qui va sortir. On en parlera. Je pense et j'espère que le 2 pourra répondre à la plupart de mes questions, mais je trouve que malheureusement, Norbert le dit de temps en temps, un film devrait parfois se suffire à lui-même, et là je trouve que seul, il manque plein de clés de compréhension et c'est un peu compliqué. C'est très vrai ce qu'elle dit, la dame. Pour une fois. Je suis d'accord avec ça. Il y a plein de trucs non résolus, mais ça ne me dérange pas outre mesure, et j'ai même pas forcément besoin. C'est parce qu'il y a plein de trucs pas résolus dans ta vie, c'est pour ça que quand on a l'habitude, forcément. C'est ça, on est moins choqué quand ça arrive. Je vais te résoudre, toi, tu vas voir. Moi, j'ai plutôt bien aimé, même si je trouve, encore une fois, il y a plein de choses à redire sur ce film, mais globalement, moi, j'ai bien aimé. Mais en fait, les problèmes que j'ai avec ce film, c'est globalement des problèmes que j'ai avec tout le cinéma de Danny Boyle. Donc, finalement, voilà, quoi, c'est un style, hein, voilà, que moi, me laisse des fois un peu de côté. Ah, t'aimes pas les bons films, quoi. Non, j'aime pas quand on fait « Oh, t'as vu, il y a des optiques, viens, on joue avec les optiques, par contre, et quoi ?» Non, mais t'as vu, regarde, quand je les tourne, ça fait ça. Mais ça raconte quoi? Je suis exactement d'accord. Je tourne l'optique, ça se déforme. Voilà, je trouvais que c'était encore plus le cas sur le premier. Alors après, il s'amusait de ça et tout, mais il y a des choix de plans qui n'ont aucun sens. C'est juste pour dire, on a loué 5 optiques, il faut qu'on les utilise les 5. Non, mais beaucoup tourné à l'iPhone. Hein. Non, mais c'est entièrement, le premier entièrement tourné à l'iPhone. Ça m'étonnerait que le premier soit tourné à l'iPhone. Excuse-moi. Le premier était entièrement tourné à la DV. Celui-là, il est tourné à l'iPhone? Il est tourné à j'aime bien, du coup. 15 Pro Max. J'ai changé d'avis, du coup j'aime bien. Non, mais moi justement, je voudrais qu'on commence déjà à parler du visuel. Moi, c'est là où j'ai eu le plus de problèmes en fait dans le film, c'est l'aspect visuel. Moi, à la base, que le film soit en 15 Pro Max, moi, ça me dérange pas du tout. Comme tu dis, le premier était tourné à la DV, donc je trouve que on ressort un peu d'idée d'une image un peu brute. Après, le côté dégueulasse du premier, c'est pour ça. J'ai kiffé, mais j'ai pas. Je l'ai su qu'après, quand je me suis resté sur le film, je suis allé le voir en essayant de savoir le moins de choses possible. Ça m'a pas du tout transpiré que c'était un téléphone qui a fait ça. Tu vois que l'espace colorimétrique il est faible, tu vois que le contraste il est ultra faible. Ouais, mais ça peut être un travail de. Bien sûr. Ça peut être un travail de post-prod. Oui, mais quand même l'espace colorimétrique est
très 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 réduit. Mais surtout, moi, le truc où j'ai dit, mais si tu veux tourner à l'iPhone 15 Pro Max, mais pourquoi tu nous fais une image cinémascope? Et déjà, moi, je comprends pas parce que les deux premiers étaient en 16:9 classique, et que là, sur un cinémascope, même pire qu'un cinémascope, c'est-à-dire d'être pas un 2.35, un espèce de 2.40, c'est encore plus étiré qu'un cinémascope. Et en plus, le fait d'avoir un cinémascope fait que les déformations optiques sont encore plus visibles. Et je voyais pas trop l'utilité, tu vois. Enfin, vraiment, l'utilité, ça va pas être utile, mais ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Après, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choix de plans aléatoires ou que moi, je ne comprends pas, mais je trouve que c'est une constante dans cette saga de films. Pourtant, le deuxième n'est pas réalisé par lui, il me semble. Non. Mais je trouve qu'il y a un espèce de truc où on va te mettre des très courtes focales d'un coup au ras du visage, tu sais pas pourquoi. Ou alors des fois il court avec la caméra pour filmer comme ça. T'as des plans, des fois ça marche. Tu sais, caméra embarquée sur un zombie, bon, c'est un peu marrant, mais c'est pas utile. Bon, c'est pas grave que ça soit pas utile, mais t'as l'impression que c'est un peu le marché du tout ce que j'ai pu essayer de faire, j'ai essayé de le faire. J'ai mis les caméras à gauche, à droite, en dessous. Alors là, vous voyez pas, mais César fait un nom de la non, tête. mais ça se veut subversif. J'imagine que ça veut faire des propositions. Après, ça marche ou ça marche pas, ça plaît ou ça plaît pas. Après, moi, je préfère qu'on tente un truc et qu'on se plante. Oui, mais je trouve que du coup, des fois, on a une image très cinéma. Après, on est dans une image documentaire. Après, en fait, c'est très bizarre. Ouais, mais regarde, t'as adoré The Substance. The Substance, j'ai trouvé qu'elle jouait vachement plus. Elle était beaucoup plus extrême dans ses choix de focale, dans ses choix de cadre et tout ça. Oui, mais je croyais que c'était au service. Oui. Là, je trouve qu'il est pas extrême du tout. C'est qu'il y a des choix, mais je les trouve très sobre, très bien implémenté, tout ça. Il y a des trucs, ok, là on va amorce marche d'escalier, elle raconte beaucoup de choses. Ces plans débulés, ils racontent beaucoup de choses. Ah non, les plans débulés, oui. Les plans débulés, oui. Mais par contre, c'est pas non plus. Mais par contre, il y a des déformations optiques, mais très prononcées, quoi. Tu vois, qui sont voulues de mettre un gros objectif sur un iPhone, qui fait que par exemple, tu vois, sur les bords, ça se barre complètement en couille. Il y a de l'aberration chromatique. Je sais pas si c'était voulu de base ou s'ils ont rajouté un filtre par-dessus pour le faire, mais voilà, en fait, il y a tout ce truc-là où des fois, je trouve que c'était un peu trop forcé et ça me sort du truc, quoi. Ça me sort de l'expérience. T'as un zombie qui se prend une flèche. Ah oui, ça. Et t'as ce plan. À la Matrix, quoi. Ouais, tu sais, très. Plan arrêté, travelling avec le plan qui est arrêté, quoi. Une fois, ok. Du bullet time, fois, ouais, bullet time. Qu'est-ce que ça raconte, en fait? Oui, on a à beaucoup. Chaque fois, il le fait. Un zombie se prend une flèche, il y a du bullet time, et tu fais, ouais, en plus du bullet time un peu dégueulasse. C'est juste Apple, ils m'ont envoyé un carton avec 10 iPhones, donc je les ai mis sur un rail et je fais mon plan, et c'est cool, quoi, mais je vois pas trop ce que ça raconte, quoi, derrière. Mais c'est joli, c'est joli. Mais on sait que Danny Boyle, il est dans ce cinéma un peu expérimental des fois. Moi, c'est pour ça que Sunshine, surtout la dernière partie de Sunshine, m'avait posé beaucoup de problèmes au niveau visuel. Et là, je retrouve le même truc. Là, on a ces séquences, mais je trouve que ça va parce que c'est des séquences un peu rêve et tout. Donc, que dans l'histoire, quand on nous fait une séquence de rêve, on nous fasse un peu partir en couille avec des infrarouges rouges, tu vois, des trucs comme ça. Moi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que dès que c'est arrivé, je me suis dit, voilà, encore Danny Boyle qui nous fait ces trucs. Ah, après, c'est sa patte, hein. Il y a sa patte. Moi, on est vachement sur le psychologique, sur le ressenti, les moments où il rajoute du montage de vieux films de Jeanne d'Arc ou de choses comme ça. Tout ça pour dire, vous avez vu les gars, oui, parce que aussi je trouve que c'est un truc qui est bien montré. Ouais, c'est quand même que dès le début, le personnage qui est campé par Aaron Taylor Johnson, comment on nous le présente, t'as vraiment pas envie d'être son pote, hein. Tu vois comment lui il éduque son fils, tu fais, toi t'as pas. Et encore, on est dans un film survivaliste, c'est normal que t'aies une éducation qui soit comment dire, j'ai envie de dire brutale, mais c'est pas le bon mot parce que elle est brutale. Elle est brutale, c'est un bon mot. C'est Viking le mot. Il y a des moments où c'est dur, mais en fait il a aussi beaucoup de tendresse avec son enfant malgré tout. Oui. Et on est toujours dans cette nuance grise. Au final, ça reste sans doute le père un mec pas forcément très convenable et c'est celui qui fait le plus de fautes dans la famille, mais il est un peu craqué de la tête aussi, hein. Il sauve son fils, il fait plein de choses bien, il l'éduque bien et je trouve que c'est vachement subtil. Non, mais je suis d'accord pour dire que c'est un personnage complexe parce qu'on pourrait dire, il pourrait être montré comme un immonde connard de bout en bout. Exactement. Alors que c'est pas le cas. Effectivement, on voit qu'il a beaucoup de tendresse pour son fils. On voit que quand même, il essaie d'éduquer son fils. Bon, il l'éduque vraiment de manière très brutale, mais on voit que c'est pour son bien et tout. On voit qu'il y a une présentation des personnages je trouve qu'il est plutôt bien fait de ce côté-là, effectivement. Ah bah le film prend le temps. Il prend le temps d'introduire ses personnages. C'est vrai que je suis d'accord avec Mathieu, qui est que le montage, mais c'est globalement un reproche que je fais à la plupart des films de Danny Boyle. Le montage, des fois, tu sais, mais moi j'y arrive pas. Si tu veux poser une ambiance, laisse des cadres qu'on puisse admirer les plans, ne serait-ce que 3 secondes. Aucun plan ne dure plus de 2-3 secondes. Il y a des fois, c'est mieux que sur le premier.
Parce que le premier, le montage, c'est vraiment c'est un scandale. Oui, mais par exemple, le premier, t'as cette longue séquence du début où il découvre donc le Londres. Oui. Et là, on laisse durer les plans. Oui, mais là, des fois, il contemple des paysages et même là, on te laisse pas durer les plans. Il y a déjà ce côté très charcuté qui nous laisse pas le temps de voir le plan. Et en plus, il y a ce truc un peu à la Michael Bay, il y a une explosion. On a 8 angles de caméra, on va mettre la même explosion dans les 8... Moi, je trouve que le montage, c'est trop, quoi. Je comprends pourquoi il est là, parce que c'est pour te montrer l'urgence de la situation et tout, mais si tu fais montage plus angle de caméra un peu alambiqué, au final, ça donne un truc où tu sais plus où t'es, tu sais plus... T'as un peu mal au cœur. C'est compliqué, quoi. T'as l'impression d'être dans la voiture dans les virages. Mais je trouve que c'est trop. Ah, mais moi, ça m'a pas du tout marqué. J'ai pas trouvé ça trop rapide. Autant dans le premier, oui, je trouvais que c'était un le peu premier, gore, c'est plus présent. montage et tout ça. Et ok, c'est au service de l'histoire, mais même moi, j'étais là, ok, ça va un peu loin. Là, j'ai pas trouvé ça du tout. Je trouve qu'il y a des plans d'exposition, des plans de nature, les plans avec des arbres, avec les nature, avec les. Non, mais je suis d'accord. Alors, non, moi, ça, par contre, il y a un peu plus de contemplatif, c'est vrai. Et ils sont beaux parce qu'il y a ce côté, on vient dans une terre où on devrait pas être. Et il y a aussi un côté... ils sont sereins et t'as l'angoisse de dire à tout moment, il peut me tomber un truc sur la gueule. Et ils prennent le temps. Moi, c'est ce que je disais, ça m'a fait penser aux périodes Covid où tout le monde était confiné et la nature reprenait ses droits. Et il y a des très beaux plans où ça te pince un peu. Tu fais « Ah, ça me fait penser à un truc quand même !» Oui, mais justement, comme dit Mathieu, en fait, au niveau de la cinématographie, au niveau de la photographie, il y a des fois, on a des plans hyper stylisés, très bien étalonnés, tu vois et tout. Et d'autres fois... on a des plans bruts un peu qui nous sortent un peu. On sait pas où nous emmène la photographie, quoi. Elle a l'impression qu'elle veut faire aussi bien des images stylisées que des images brutes. Bon. Je pense que c'est un choix délibéré, mais moi ça me sort un peu du truc. Mais ah non, moi ça va totalement rentrer dedans. La nature est comme ça. T'as les zones la nature est comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Non, mais le Parisien, toi tu sais pas ce que c'est la nature. On n'est pas sur une sophistication que ce soit surnaturelle ou superficielle. On est vraiment sur un truc qui est nature, la part d'ombre de tout, de cette humanité, de cette rage qui a pris toute la campagne anglaise. Et je trouve que non, moi, ça m'a vachement entré dedans. Il y a des respirations, il y a des silences qui sont vachement importants, il y a des petits détails. On n'est pas tout n'est pas toujours expliqué, tout n'est pas toujours forcément résolu, mais tout, absolument tout, t'ouvre à la réflexion. Et ça, je trouve que Danny Boyle, il a un côté psychologique de dingue. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Non, c'est vrai. Non, mais ça, on est d'accord. Et je trouve que le parti pris, ou en tout cas l'histoire qu'il veut nous raconter à travers ce film, elle est vachement bienvenue, parce que faire une suite d'un film de 28 ans après, ça aurait été... Je trouve le truc facile de nous refaire un peu la même histoire, en tout cas un peu la même introduction, alors que là, pas du tout. Le premier film voulait nous raconter quelqu'un donc qui se réveille dans une société qui a complètement changé, qui est morte, une société qui est morte, et donc quelle est donc cette nouvelle société qu'il va découvrir, alors que là, on suit un enfant qui a donc, lui, il a vécu dans cette nouvelle civilisation depuis le début qu'il est né, et on essaie de nous montrer la voie que lui va prendre, et ça, j'ai trouvé ça assez bien trouvé, tu vois. Ça par contre, toute l'histoire, elle m'a plutôt bien intéressé. Comme on a dit, ils sont sur une micro-île qui est rattachée, qui a un petit kilomètre de l'Angleterre. Alors ça, tu vois, j'ai pas compris. Et du coup, comment ça? Parce qu'à un moment, tu vois, je me suis dit... C'est une île, quoi. C'est un truc dans l'eau. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Elle est où cette putain d'île? Parce que moi, je me suis dit, à un moment, il avait un accent tellement prononcé, Johnson, que je me suis dit, mais est-ce que c'est des Gallois, tu vois? On dit Grande-Bretagne, mais je suis pas sûr qu'on dise Angleterre, on dit Grande-Bretagne, quoi. C'est Grande-Bretagne, ouais, voilà, on est d'accord. Parce qu'à un moment, il parle du continent breton. Donc, c'est ça. Et en fait, à un moment, on nous met, tu sais, qui reste pas longtemps à l'image, mais ils nous mettent un petit plan de map sur l'île, et moi, je te dis, mais gars, tout le monde n'est pas anglais. Moi, je sais pas quelle île, où elle est, ce qu'elle est. Ah, il faut s'intéresser au monde autour de toi. Pour moi, c'est l'Angleterre en général. Moi, j'ai pas le fascicule avant d'aller voir le film, je vous le dis. Et puis, au final, on s'en fout dans le sens où c'est arrivé 28 ans après une zombification du pays. Typiquement, même si au plein cœur de l'Angleterre avec des mecs qui parlent typiquement anglais, il suffit qu'il y a un groupe de 20 survivants purement écossais ou gaéliques ou peu importe qui arrivent et tout le monde chope l'accent parce qu'après t'es coupé du monde et tu vis reclus. Comme tu disais, cet enfant, il est né dans ce monde-là, il ne sait pas ce qui s'est passé le monde d'avant. Il y a 2-3 références de ses parents, genre j'ai ma tête, va me chercher un Nurofen. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? C'est quoi? C'est un frisbee. Tu connais pas le frisbee, mais c'est génial. Donc ouais, lui il découvre ce monde-là et j'ai trouvé que c'est vachement bien et il a quand même de l'émerveillement. Surtout, on voit que cette société, ils mettent vraiment le danger et les conséquences du danger de côté. C'est-à-dire qu'ils mettent les morts près de la plage, là où ils sont vraiment excentrés de la ville, là où seulement les gens qui peuvent les voir. Pour moi, c'est pas les morts, c'est disparu.
C'est les gens qui sont pas rentrés. D'ailleurs, qui sont pas oui, revenus. Je pense qu'il n'y a aucun mort sur l'île, à part de mort de vieillesse. Ça, j'ai trouvé ça assez bien fait. Surtout qu'on s'est montré en opposition avec le personnage qu'on va découvrir donc de Ralph Fiennes, ce docteur qui, au contraire, va nous être présenté comme un gars un peu fou, un peu barge, pour qu'on apprenne après qu'en fait, c'est un gars qui a au final, c'est lui qui a gardé le plus sain de tous. Pas forcément le plus sain, mais celui qui a gardé, c'est vraiment les mêmes coutumes humaines. Oui. Vous n'arrêtez pas de parler. Tellement que j'ai plein de trucs à dire et je les note pour pas les oublier. Parce que j'avais envie de raccrocher plein de wagons. Je pense plutôt, c'est que... non, bah du coup, je sais pas par où commencer. Parce que vas-y, t'as parlé, j'ai fait des notes. C'est pour dire de la merde, ça sert à rien. Le mec politique. Non, mais ça, c'est bien un gauchiste. Le mec critique qu'il a pas la parole une fois qu'on lui donne. Oh, bah, je sais pas par où commencer. Bah, ferme ta gueule alors. Ah là là, le gauchiste, il dit ça en criant. Non, mais c'est pas possible. Moi aussi, j'ai un avis. Mais t'as une femme, on verra ça après. Ah là là. Non, moi, déjà, un des premiers trucs où j'ai eu du mal, c'est que je ne comprends pas pourquoi, au début, t'as un carton qui dit l'Europe a été nettoyée, machin et tout. Pourquoi l'Angleterre, ils ont laissé ça comme ça? Merci, j'en pouvais plus. Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Mais non, c'est pas ça. Mais on c'est arrive juste... à faire un vaccin pour nettoyer. Il n'y a pas de vaccin, il parle pas de vaccin. Dans le deuxième, on établit le fait qu'il y a un vaccin. Dans le 2, oui. Alors, ou alors on part du principe que le 2 n'existe pas. Enfin bref. En fait, c'est juste dommage parce que je trouve qu'on. Le Ground Zero? Ouais, mais c'est arrivé, je sais pas. Ouais, mais je trouve ça dommage qu'on. En fait, il y avait peut-être un sujet à dire. Bah écoutez, à cet endroit, on a laissé une zone d'expérimentation pour voir comment évolue le truc et tout. Et le fait que ce soit ignoré, je trouve ça dommage parce qu'il y a un sujet. Est-ce qu'on les a abandonnés? Est-ce que en fait, c'est ça. Est-ce que c'est des sujets d'expérience et tout? Et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a un flou là-dessus. Surtout qu'ils expliquent qu'en gros, il y a des patrouilles de toutes les nationalités qui tournent autour de l'île pour qu'il y a personne qui sorte de l'île. Mais on les mais on sait qu'il y a des gens. Ça coûterait moins cher de les vacciner. Oui, et on sait qu'il y a des gens sur l'île, mais on a décidé de les abandonner. Est-ce que c'est pas un système? Je sais pas. Moi, je m'en fous un petit peu, mais je me suis dit, le virus est arrivé en Angleterre. Il s'est répandu comme pas possible. Il a fait totalement effondrer la société. Il a commencé à arriver sur le continent, mais très rapidement, on l'a circoncis. On a peut-être tué de masse. Il y a un mec qui est contaminé dans l'immeuble. On a peut-être tué tout l'immeuble. Enfin, on sait pas ce qu'ils ont fait. Et ils ont réussi à se garder comme ça. Et maintenant, j'ai trouvé ça assez rigolo parce qu'en fait, l'île de Grande-Bretagne s'est retrouvée en quarantaine, alors que historiquement, l'île de Grande-Bretagne impose des quarantaines pour se préserver des maladies du continent européen. Du coup, je trouve ça c'est rigolo, c'est un petit pied né à l'Angleterre. Ils auraient fait, je suis d'accord, mais ils en auraient fait, fait une scène pour l'expliquer, j'aurais peut-être compris. Parce que là, en fait, cette phrase laisse plein de flou. Tu te demandes pourquoi. Si t'as besoin, parce que c'était la scène de fin du 2 qui dit ça arrive en Europe, c'est la cata. Tu vois, c'était le plan de fin du 2, ça arrive en Europe. Et en fait, juste un carton qui dit en fait, en Europe, c'est bon. Et par contre, l'Angleterre, non. Tu fais, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a réussi à l'éradiquer là et pas là-bas? Enfin, tu vois. Ouais, comme je dis, pourquoi on change pas des survivants? Tuer tout le monde. Il suffit que si tu as assez de zombies, après il y a plus de zombies et tu peux plus te faire voir. Et du coup, pourquoi tu prendrais le risque de retourner sur une île pour libérer les Grands Bretons? Alors, est-ce qu'il y a encore des survivants? Tu t'en fous, tu sais pas. C'était quand même la merde à Paris dans la fin du deuxième, tu vois. Enfin, mais la surveillance que tu vas mettre pendant toute ta vie, ton existence, parce que si tu n'arrives pas le problème va rester, va coûter plus cher que si tu. Non, mais économiquement, ça n'a aucun sens. On n'est pas sur l'économie, on est juste sur la survie. Il faut être sûr. Mais la survie passe par de l'économie, parce que si on te dit. Je dis pas que c'est pas logique. Je dis juste que c'est dommage trop flou. Parce que il y avait vraiment un sujet cool à traiter en disant on a mis une quarantaine là pour voir comment le virus évolue et tout. En fait, vu le film qu'on a eu, en l'état actuel, ils auraient pas mis cette phrase, ça n'aurait rien changé. Ouais. En fait, je dis pas que c'est un problème, je dis juste que je trouve que c'est dommage que ça n'a pas été traité, parce que moi je trouve le sujet super intéressant, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 28 ans et tout. Moi je trouve que c'est totalement non pertinent, enfin on s'en fout. Le sujet du film n'est pas là. Enfin, non, le sujet n'est pas là, c'est vrai. Je suis d'accord qu'on s'en fout et que le sujet n'est pas là. Quoi de dire que les Européens sont au courant, ils laissent... Pourquoi tu Moi, ça m'aurait intéressé. Mais regarde, on peut aussi poser la question suivante. On enlève la phrase, justement, qui dit qu'ils ont réglé le problème ailleurs et qu'ils ont laissé l'Angleterre. En quoi ça change le film? En rien. Ça ne change en rien le film. Ouais, éventuellement. Donc, c'est ça en fait. À la limite, il aurait fallu l'enlever parce que tu nous la poses, on dit pourquoi? Là, ça reste un 3, même si c'est pas comme ça que la dénomination des films se font, mais c'est la suite du 2 de 28 semaines plus tard où ça arrivait en Europe et c'est juste pour dire ok, on est parti là-bas, en fait, il s'est passé du temps, ça c'est fini, ils sont pas repartis dans cette direction-là et voilà, tu fais
tu fais un lien avec les 2 autres films en disant. Mais t'aurais pu mais faire comme ça Walking sur la Dead et montagne. comme plein de films de zombies, de rester sur l'inconnu en mode eux ils sont dans leur merde, de toute façon les réseaux de communication ont été coupés donc ils savent pas. Et comme eux ils savent pas, toi non plus tu sais pas. Non, mais je pense Tu que restes c'est une sur un déception très personnelle de moi. J'aurais aimé que le film parle de ça, quoi. Non, mais après, on voilà, dit là-dessus, ça reste assez mineur dans le film. Mais tu vois, c'est un peu où tu dis c'est un peu étrange parce que ça n'a aucune pertinence dans le film. Ils l'auraient enlevé, on aurait vu que du feu. Mon hein. problème, c'est que tu dis que pareil. c'est mineur, mais en fait, ça, pour moi, c'est plein d'incidents mineurs qui font qu'à la fin du film. C'est majeur. Non, mais moi, je suis sortie avec tellement de questions et j'étais là, genre, Non, moi je trouve que le questionnement vient presque au-dessus de l'histoire principale. Non, moi je trouve qu'un film n'a pas à tout expliquer. Mais c'est vrai que là, on t'explique l'univers en mettant une phrase que t'as du mal à comprendre. Ouais, c'est dommage. Après, on ne donne aucune raison. On aurait pu te donner une raison qui était complètement conne, mais au moins qui était là, tu vois. Après, le film ne part pas du tout dans cette direction. Oui, et on a un truc très spirituel et tout que j'ai trouvé super, moi, perso. Je trouve que la scène très touchante vers la. Voilà, je l'ai trouvé qu'elle fonctionnait vraiment. Et il y a beaucoup de films qui parlent de ça, mais là, je trouvais que voilà, ça en parlait bien. Donc, du coup, pour moi, ça adoucit le côté. On n'a pas parlé d'autre chose pour parler de ça. Ok. Ce que j'apprécie quand même avec cette saga de films, c'est que je trouve que les 3 sont très différents. Aucun des 3 ne parle vraiment de la même chose. Ah non, et là, moi, ça me faisait un peu peur, entre guillemets, parce que je crois que c'était 2007, le deuxième. Et depuis, il y a eu la vague The Walking Dead, on s'est tapé 10 ans de machin et tout. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont dire après ça, le zombie est un peu passé de mode. Et en fait, du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils partent dans cette direction. Parce qu'on a déjà eu, je sais pas, World War Z qui nous a parlé de qu'est-ce qu'on fait quand on est à une invasion pour contrôler le truc, machin et tout. Et je pense que c'est pour ça qu'ils partent sur ce truc très spirituel en disant, moi j'ai autre chose à dire par rapport à ça. Ça parle presque pas de zombies. Enfin, moi, je trouve que les zombies c'est un réalisateur sont assez absents. qui est assez âgé. Donc lui, on voit que là, ce qu'il a voulu... Il a fait son Prometheus. il a dit... c'est pas un Prometheus. Parce que Prometheus, je te laisserai pas dire ça. Ça l'origine de la vie et tout ça. Alors que là, au contraire, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on arrive à trouver sa propre voie dans une civilisation qui a tellement évolué qu'elle ne ressemble plus du tout à la société qu'on a connue. C'est un peu une image de notre société. Hein. Les jeunes, là, sur leur téléphone, c'est tous des zombies. Hein. Franchement. Non, par contre, juste pour parler des zombies vite fait, je trouvais que c'était le point qui m'a un peu déçu. Je les trouve moins bien que dans les 2 autres. Et presque, il s'en fout. Enfin, tu sais, genre, t'as un espèce de truc très jeu vidéo. Ah, on a les rampeurs, on a les alphas, on a les machins. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un peu à côté, on s'en fichait un peu presque des zombies et qu'il n'y avait pas trop d'efforts. Enfin, super, t'as une décapitation un peu rigolote et tout. Moi, ça m'a un peu déçu. Faut dire que le deuxième était ultra violent. Le premier déjà pas mal. Hein. Ouais, mais le deuxième, c'était vraiment quelque chose dans le métro et tout. Dans le premier, t'avais en plus ce rapport de revenir à le côté très bestial, très animal de l'être humain. Et tout. Moi, il y a un truc que je n'en peux plus, c'est courir, ils s'arrêtent, ils se retournent, ils sont à 10 mètres derrière, ils tirent une flèche, ils perdent 5 mètres, ils se retournent, ils sont à 20 mètres derrière. Et en fait, il n'y a pas de danger parce que c'est genre quand elle part dans le train en courant, d'un coup, elle est malade, elle leur met 1 kilomètre, d'un coup tu fais ah là c'est chiant là. Franchement c'est relou. C'est super chiant. La réal s'est dit c'est pas grave, tu fais ça parce que sinon l'alpha il fait 2 pas, il les rattrape. Tu vois qu'elle est à 5 mètres et elle a le temps d'aller dans le train. D'ailleurs, là c'est gros là. L'alpha il est poli, il ouvre les portes, il les casse pas. Moi ça m'a perturbé. Vraiment, il est plus intelligent que les autres. Il fait passer la porte, il la fait glisser. J'étais genre mais défonce la porte, t'es un alpha. Il y a cette scène de l'alpha là qui court dans l'eau. Elle est super moche cette scène, non? Il court dans l'eau sur le passage. Oui. Alors là, j'ai l'impression qu'en fait qu'ils ont voulu tourner en pleine nuit ou quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, encore une fois, quand tu veux tourner à l'iPhone en pleine nuit, c'est pas une caméra de cinéma. Hein. Donc tu fais ce que tu peux, quoi. Ouais, pour moi, c'est des effets un peu visuels. C'est comme les troupeaux de. Les troupeaux de moutons. Non, mais c'est pas des moutons, c'est des biches. De chevreuils. Oui, ça faisait un peu penser aux chevreuils de. C'est sûr que là, par rapport à Jurassic Park, t'as un cran derrière, alors que t'as 20 ans. Ça me faisait beaucoup penser à ceux qu'on voit dans Seul au monde. T'as les mêmes bestioles qui sont un peu, tu sais pas trop, pas très réalistes et tout. Il y avait un truc un peu comme ça. On va vous faire réviser votre zoo, les gars. Moi, je suis spécialiste des chevreuils dans les films. Les biches et tout, moi j'aime bien. C'est ça. Ah, mais lui, il voit des biches, il dit que c'est des moutons, je te jure. Bon, dès que ça inquiète pas, dès que ça rentre, moi c'est bon, quoi. Mais bon, en tout cas, ce film, il reste viscéral. C'est beau, c'est psychologique, c'est une expérience. Moi, dès les premières, la première scène, elle m'a foutu déjà, mais à fond dedans, quoi. Magnifique. Les enfants qui regardent les Teletubbies, là. Ah oui, c'était bien ça. C'était génialissime. Ouais, bien. Génialissime. Alors, après,
Après, ils avaient déjà fait ça dans le 2. La fin, je peux comprendre que les gens disent c'est n'importe quoi et tout ça. On entend quoi la fin? On entend le dernier acte ou on entend les 10 dernières minutes? Non, les 10 dernières minutes. Alors moi, je vais dire, j'ai un vrai problème avec ça. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais les scènes de l'ouverture jusqu'à les 10 minutes de la fin... Moi, j'en ai ras-le-bol que les gens n'arrivent plus à conclure un film. Un film doit marcher pour lui-même et arrêter de faire des ouvertures sur une... Surtout que c'est un 3. C'est un 3, donc arrêtez de faire des ouvertures sur une potentielle suite. Sur un truc. Ils ont déjà tourné. Donc en fait, on voit que c'est là. Mais oui, mais un film, je veux le voir, je veux qu'il se tienne. Et donc du coup, je n'en peux plus de ces fins tièdes qui sont là. Ah bah peut-être ça va continuer, peut-être... Une histoire, ça doit être fini. Ça doit raconter quelque chose, un film, et il faut arrêter de faire des séries, quoi. Et donc là, t'as cette scène de fin qui arrive et qui part dans un truc en plus totalement... En plus, ça sonne vraiment comme l'intro d'un deuxième film, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment la scène post-générique des Marvel qui te dit regardez, on va amener Iron Man derrière. Moi, j'en ai un peu marre qu'on n'arrive plus à conclure des films, quoi, aujourd'hui. C'est dommage. Là, ça sent vraiment on a fait l'intro pour te teaser la fin, pour dire tu vois ce personnage que tu as vu, on en parlera dans le second, on verra ça dans le second. Tu dis non, si on nous met des trucs, si on nous met une scène d'intro, on doit y répondre dans le film, ou alors on n'en parle pas du tout, on se dit bah voilà, c'était un stand-alone, c'était pour juste... Alors que là, tu vois, il y a vraiment cet esprit mercantile de vouloir teaser un truc. Moi, ça m'énerve. Et ça m'énerve aussi, tu vois. T'as un diptyque, ok, c'est dans une série de films, mais je sais pas comment il va s'appeler le prochain, mais à mon avis, là, on est vraiment sur 28 ans et demi plus tard. On est 28 ans et 1 heure plus tard. Il manque le 28 mois, mais... ouais. Mais je pense qu'on est sur une suite, c'est un diptyque, et du coup, c'est pas un triptyque. C'est pas un dick pic. Oui. Putain, il va faire ça mal en plus. Il en rigole lui-même. J'ai cru l'avoir mal. De comptoir. C'est un diptyque. Est-ce que c'est une photo de ma bite? C'est un peu original, ça change de dire, ok, maintenant t'as une intro du 2. Dès l'intro du 1. Tu dis c'est un diptyque, c'est pas un diptyque parce qu'ils veulent en faire une trilogie. Hein. Là pour l'instant, il y a 2 côtés tournés. Mais Danny Boyle, il attend que le premier marche pour refaire le 3. Le premier, pour moi, à mon avis, ce qui va venir après va pas du tout avoir le même ton. J'espère. Et du coup, c'est pas la même réal. Il commence à parler de ça. Et je trouve que moi ça me rend curieux. Et franchement, fin tiède, parce que nous on aime bien les choses comme ça. Non, moi je trouve que ça peut être aussi un délire. Franchement, si tu me dis que finalement il n'y a pas de suite, ça me va. Ah non, moi ça me va pas. Moi ça me va pas du tout. Mais on sait qu'il y aura une suite. Mais on sait qu'il y aura une suite. Oui, ça mais se tient pas. Ça peut se tenir. Pourquoi ça suffit pas à lui-même là? Mais parce qu'on t'a expliqué un personnage qu'il ne peut être apprécié que si tu le découvres. Parce que tu vas pas me dire que là, avec ce qu'il y a, ça te suffit. Ça peut me suffire. Mais non, ça peut pas te suffire. À côté, c'est tellement délirant. Il était une fois un gars qui... je ferme le livre et je fais bon, on verra ça dans le prochain tome. Et tu me dis, ça te suffit. Mais bien sûr que non. Regardez, Retour vers le futur. Comment on conclut un film en ayant potentiellement une suite, en faisant un film qui se suffit quand même. Le 2, regardez les oiseaux d'Hitchcock. Le 2, c'est pas le bon exemple. Mais regardez le premier. Le premier, c'est une ouverture où tu dis, voilà, ils partent, mais on sait pas pourquoi, quoi, tu vois. Regardez les oiseaux d'Hitchcock. À la fin, tu sais pas plus pourquoi, tu sais pas plus. Non, il faut pas confondre. Ne confondons pas une ouverture avec un cliffhanger. Ah, ça, c'est pas pareil. Pour moi, c'est un cliffhanger. Pour moi, c'est un cliffhanger. Mais si, c'est un cliffhanger. Mais si, c'est un cliffhanger. Si vous n'avez pas révisé vos notions aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur Internet. Faut pas être Stallone. Faut pas être dupe, ça te promet une suite. On sait. Il y a une promesse, je suis d'accord. Mais le fait de dire que c'est un cliffhanger et que le truc, t'es obligé de regarder la suite pour comprendre tout ce que t'as vu, je suis pas d'accord. C'est que pour comprendre pourquoi ce qu'on a vu dans le prologue et ce qu'on voit à la fin, pour comprendre ce que ça raconte, on va devoir regarder le 2. T'as une histoire secondaire qui n'est pas réglée. C'est le truc qui encadre ton film. C'est le truc qui est au début, qui est à la fin. Il est pas réglé. Je pense que ça te gêne moins parce que à ton âge, t'es pas sûr d'être là pour quand ils sortiront la suite, quoi. La musique trop bien qui est dans les 2 premiers, elle est pas dans celui-là. Très déçu que cette magnifique musique qui pour moi est vraiment le thème de cette mais apparemment ne soit pas dedans. Danny Boyle disait que ça reviendra dans le 2. Ah bah oui, ça c'est du teasing, ça c'est pas bien. Ouais, mais tu vois, moi ça m'a pas dérangé. Moi j'ai trouvé que l'ambiance sonore était cool, mais il manquait ça. Légèrement dissonante, mais pas oppressante, c'était vachement bien. Bien. Bon bah voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit sur ce film. Mauvais film. On est tous d'accord, c'est un chef-d'œuvre. Non mais non. Vu tout ce qu'on s'est tapé de zombies avant, c'est un miracle que ce film arrive encore à trouver des trucs chouettes et tout. Voilà, un film qui s'inscrit, tu vois, d'une saga, en plus un film qui fait une suite 28 ans après, c'est quand même très bien, c'est une très belle proposition. Ça c'est moi, alors, je pense que c'est un ou le meilleur film de zombies. Il y a 28 jours plus tard
qui lui tient la tête. Et je pense, je sais plus lequel, qui est beaucoup plus mainstream, action, tout ça, celui qui se passe dans le centre commercial. Oh oui, il est trop Dawn bien. of the Dead. Dawn of the Dead, voilà. Moi, je Alors- mettrais ça. Vous, ok, vous avez pas aimé ce film, il y a plein de trucs, vous êtes en suspens et tout, ça se tient pas et tout, blablabla, moi j'ai le seum, j'aime pas les films. Ok, qu'est-ce que vous mettez comme film de zombies qui tient la tête et qui se met au-dessus? Il y a les Romero, quoi. Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Ouais, Shaun of the Dead, voilà. Bah, bon, bien sûr. Ouais, tu vois, moi, Ok, non. oui, non, mais Ah ouais ok. Ah bah C'est non, pas un de Shaun mes of the Dead. préférés. Il y avait un des Resident Evil dans le désert là qui est pas dégueu. Oh, le 3. Ouais, je crois. Oh là là. Quoi Bah, je le trouvais pas Il y si a un mal. Resident Evil qui est bon. Zombieland. Ah oui, les Zombieland sont Zombieland, c'est rigolo, c'est rigolo. bien. Non, mais il y a beaucoup des Romero, j'ai pas forcément leur nom. Ouais. Voilà, Dawn of the Dead, le premier, l'original. World War Z, je l'ai vu qu'une fois, mais de mémoire, c'était pas mal. C'était nul, Non. World War Z, arrête, Ah c'était ouais nul. C'était pas mauvais. C'était pas Ça mauvais. va. Arrêtez, c'était nul. C'était nul. pas mauvais. Non, c'était C'était nul. pas mauvais. Les C'était mecs, ils courent. C'est vrai. Mais il court depuis 28 ans plus tard. Depuis 28 ans plus tard, il court. Il court même dans. Ah non, pas dans les Romero. Les Romero, ils courent Non, pas. ils courent pas. Ouais. Mais ils nagent. Enfin, ils marchent dans l'eau. C'est ça. Ah bah, Dernier train pour Busan. Oh oui. Train pour Busan, oui, Ah Dernier oui, ça Train pour c'est un Busan. Trop bien, ouais, Dernier ça, Train pour c'est Busan. un petit chef-d'œuvre quand même. Bah ouais. Je suis en train de Ouais, chercher, je sais pas, parce que j'ai pas tout en Il y a tête. que mais- des niaques. Oh putain, mais ferme ta gueule. Insupportable. On va devoir mettre, pardon, vas-y, 3, 4, 5, c'est bon, quoi. Non, par contre, trouvez-moi des mauvais films de zombies, ça existe pas. hein. Si, bah, World War Ah, Z déjà. si, il y en a plein. Très bien. Non, mais très bien. Non, mais oui, le zombie, quoi. C'est comme ça que je conclue le truc. Les zombies. Du coup, c'est rien à voir avec le bison en verlan, quoi. Voilà, faudrait tu vois, peut-être ça, il faire un faudrait- film il faudrait là-dessus. coupler. Faudrait peut-être faire un film là-dessus. Ouais. Bon, et ben si on a tout dit sur ce film, je vous propose qu'on passe au As-tu vu ? Tu as vu ma nouvelle affiche? J'ai déjà vu ça. Tu m'as pas vu? Non. Et là, tu me vois? Donc j'ai vu 28 ans plus tard. C'est vachement génial. C'est un des meilleurs films de zombies qui soit. Et je vous emmerde. Putain, connard, quoi. Bon, t'as vu des bandes annonces, c'est ça ? Oui, moi j'ai vu. Ah, toi, t'as vu. Qu'est-ce que t'as vu, ma Ah, petite qu'est-ce que t'as vu, Aliette dis-nous. J'ai vu Yoroi, le prochain film de Orelsan. Oh, c'est pas le film de Ah Orelsan, ouais mais où il Ah, joue où il est dedans, en oui. samouraï Ah et bon tout. Il est pas. Bah je sais non, pas, non, j'ai c'est cru pas que lui. c'était vendu comme ça. C'est pas lui qui le réalise, il joue Ouais, dedans. Oui, c'est ça. j'allais en parler, oui. Hein. Et Putain, je suis passé à côté de toutes Elle ces va en infos. parler Et attends, mieux. elle est sortie cet après-midi, la bande. Oui, Ah, ok, et d'accord. je l'ai vu en rentrant avant le podcast. Non, bah ça a l'air intéressant. Je sais pas trop qu'est-ce que ça vend. Ça fait un peu Iron Man à la japonaise. Bon, alors on va raconter Mais l'histoire quand même. vas-y. Attends, qui vend ça qui écrit ça qui réalise Alors ça apparemment, ce serait Orelsan qui aurait soit écrit le scénario, soit participé au scénario, parce qu'il avait dit quand même que ça fait des années qu'il dit qu'il voulait écrire un nouveau film après Commencer loin, Ouais. c'est ça. Et donc là, l'histoire, ça serait Orelsan, je sais pas s'il joue son propre rôle ou en tout cas un autre rôle, mais en tout cas un petit Français que lui joue, qui débarque au Japon et qui va retrouver une armure ancestrale qui était un don des dieux ou je sais pas quoi, et qui va, pouvoirs. mais un Chevalier peu du comme le Zodiac. masque, qui va, ouais, un peu comme Chevalier du Zodiac, qui va se coller à lui et tout et lui conférer des un peu pouvoirs. comme le clip des casseurs flotteurs. Un peu comme ça, ouais. Bon, Oui, là, mais les c'est trucs sont très mieux inspiré. faits, mais c'est un peu comme ça, oui. Et surtout, il n'arrive pas à le retirer, quoi. Ok. Et Eh pour l'instant, c'est un teaser, hein, c'est un tout petit teaser de 1 minute Mais- qui est sorti. Incroyable. Bah, il y a quand même des jolies images. Et on Ouais, sait c'est pas, vrai, on sait ça. pas qui réalise ça. Si, on sait qui réalise. J'ai C'est vu Philippe son... Lachaud. Ah non. T'imagines Oh pitié, non. David Tomaszynski. Voilà. Ah, je connais pas. C'est lui qui a réalisé quasiment tous ses clips. Ah, mais je crois Après, qu'on bon, le là, voit il dans a- le docu. Oui, oui, on le voit, oui. On le voit dans son docu. Ouais. Voilà. Ok. Donc, c'est la Bon, première bah, bande-annonce pourquoi pas. que j'ai vue. Après, bon, comme je vous disais, c'est un petit teasing, donc bon. Ouais, On moi va attendre, j'ai besoin d'un peu plus. Mais Ça s'appelle donc c'était, Yoroi. Yoroi, ouais. À côté, on a aussi la bande-annonce du biopic donc sur Bruce Springsteen, où il sera joué par Jeremy Boss. Allen White, qui s'appellera They Leave Me From Nowhere. Alors moi, je sais pas pour vous, moi les biopics, en ce moment, j'en peux plus, quoi. Je trouve que c'est un peu toujours les mêmes codes. C'est un genre qui est extrêmement codifié. Mais là, cette bande-annonce, elle a l'air Ça dépend. de changer. Danny Boyle en a fait un qui est très bien. Sur Danny Steve Boyle, il Jobs. en a fait un. Ouais, Steve lequel Jobs. Ah, c'est lui qui a fait ça. Il a Oui, Ah fait non, mais il y en a attends, eu pas deux, pas il y en a eu le. deux. Oui, il y en a eu deux, ouais. Il y en a eu deux. Oui, Ok, ouais. Un avec Fassbender. et l'autre avec Ashton Kutcher. Ouais. Je trouve qu'effectivement. Mais en plus, ce qui est bien avec Danny Boyle, c'est que ce film-là, ça reprend, je crois, c'est 8 moments, c'est les 8 lancements ou 5 lancements des produits. Et en fait, ça raconte les 5 moments, la dernière heure ou la dernière demi-heure C'est pour qu'il y a ça. avant le lancement des C'est pour produits. ça qu'il a filmé son film à l'iPhone. Ah. C'est parce que c'est un bandeur d'Apple. Nice job. Et là, en fait, ce biopic, j'ai vu la bande-annonce, et effectivement, ça a l'air d'être différent parce que moi, j'en peux plus des biopics qui sont des rise and fall, and re-rise, tu vois, derrière. Et là, ça a l'air d'être plutôt un long cheminement pour riser. Ok. T'as compris? Le chemin vers le Pas rise. anglais, attention. hein, mais bon. To the rise, ça s'appelle d'ailleurs. Ça s'appelle Deliver Me From Nowhere. Ok, très bien. Délivre-moi de rien du tout. Ah, Non, dommage, de c'est nulle pour ça. part. nulle Oh part. putain. J'ai fait exprès, là.
Mais du coup, on croit que t'es analphabète et en plus pas bilingue. Analphabète et en plus pas bilingue. Analphabète. Voilà, tu vois, on a ça à côté. Et toi, ça te fait rire en plus. Non, mais c'est pas possible. Je m'y attendais pas. Toi, tu l'attends ce biopic, Bruce Springsteen, parce que t'as bien le biopic. Les biopics, non. Puis t'as grandi avec Bruce Springsteen. Contrairement à toi, je ne crache pas. T'es né au moment de Bruce Springsteen. C'est pas que j'aime bien les biopics, c'est que contrairement à toi, je ne crache pas systématiquement dessus. Bien vu, J'attends ça. de voir les choses avant de les juger. Bien envoyé. Ah, monsieur, j'ai moi pas- je suis pas Ah, quelqu'un alors, qui chie sur le je truc ne te laisserai parce que pas le dire film ne ça. se tient pas. Laissez-moi Et donc, parler, non, monsieur. mais je parle. J'ai le droit. Monsieur, au revoir. Dans la mais- joie et la bonne humeur. C'est pas que je crache ton nom dessus, j'en ai marre que ce soit tout le temps les mêmes trucs qu'on raconte, quoi, tu vois. Soit tout le temps, l'artiste il a galéré, il a atteint la célébrité, mais il a des fêlures, et puis il prend de la drogue, donc il se barre en couille, et puis il va se guérir et tout. Si vous venez d'avoir un exemple de qui est le bon, la brute et le con, merde, le con, la brute et le brillant. C'est Malbrillant. Pardon? C'est Malbrillant. Ah, t'as compris ça, toi. Ah, moi, c'est ce que j'ai compris. Non, après, je l'ai pas vu beaucoup ces derniers temps. J'ai vu le Bob Marley qui était bof. Alors après, est-ce que Bohemian Rhapsody, c'est un biopic ou pas? Totalement. Parce qu'on est sur, Ça se veut. on est sur un groupe un peu Ouais, ça se veut. très centré sur Freddie Mercury. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ah bon Bah, si, Eh bah, putain, tu il y a des sors de grosses- cette maison il y a des et- grosses erreurs. Il y a des grosses erreurs historiques, mais Ah ça non, se mais tient bien. enfin, les soirées historiques, bon, C'est révisionniste. Mais c'est surtout, oui, mais bon. C'est quoi? C'est révisionniste, ok, mais bon. mais c'est un bon film. Mais non, moi c'est sûr que c'est la même structure narrative qui se répète pendant 1h30, quoi. C'est Freddy a dit une chanson, ils enregistrent, ils vont en tourner. Oh, il est pas bien dans sa vie. Il a dit une chanson, il enregistre, il part en tournée. Oh, il est pas bien dans sa vie. Et c'est ça pendant 1h30. Et c'était peut-être ça pendant 30 ans pour lui aussi. Ouais, Enfin, je non. sais pas, tu vois, merde. Hein? Et est-ce que ça intéresse la base populaire? Je ne crois pas. Nous Puis aussi, depuis, c'est de la merde. Quand on va faire un biopic on va faire un biopic sur les Queen, on va pas regarder les Queen. un live de Queen. Ah, les tu vois, si je veux Queen, regarder un d'accord. live de Queen, je regarde un live de Queen. Je sais pas, tout de Les suite. Queen. Ouais, une demi-heure, Je l'ai pas du vu, live de celui-là. Queen, quoi. Tu vois, c'est un truc. Non, mais je trouve ça ultra feignant. Bref. Bref, on est Donc, d'accord, t'as bon. tort. Bien et, vu, ça. et sinon, j'étais même pas au courant, mais Oh. donc, il va avoir un Once Upon a Time in Hollywood 2. Ah bon? Oui. Oh, Bah, pourtant, j'ai l'impression que ça tease depuis 1000 ans. Bah Ah ouais ouais, mais Bah, c'est passé j'ai- sous les radars. Ou alors, parce que- j'ai Par- l'impression par de déjà Tarantino eu. Alors, Mais Tarantino a dit qu'il ne le réalisera pas, Ah, oui, il est mais- limité dans son nombre de mais- films à vie. mais il le produira. mais il écrira le scénario. Ah ouais Et il a réussi à négocier un cachet. Parce que c'est Netflix qui va le produire et le distribuer. Ah. Il a réussi à négocier mais un cachet de malade mental pour l'écrire. Il un a- Doliprane, mais comme ça. très très bon. Il Je a réussi- raconte pas le verre qu'il faut pour. Bon, bref. Bah là c'est le galon plutôt, le galon d'eau qu'il faut. Il a réussi à négocier 20 millions de dollars pour écrire son scénario. Oui, après, c'est les prix, hein. Ah, Enfin, je crois. c'est- Non, mais oui. Non mais depuis quand on donne un prix comme ça pour un scénariste? Moi ça me... Est-ce que vous l'avez vu? Parce que Non, moi, je l'ai toujours pas vu. pas. Once Non. Upon a Toujours pas Time in vu. Hollywood. Si. Et Ouais. c'est bien? Ouais. Il paraît que c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est cool. Ok. Ouais, mais juste c'est cool. Et ça- Oui, et- c'est vraiment bien. Et ça mérite de payer ce fric-là pour un 2. Ah bah, je sais pas, ça dépend du 2, parce que là, je pense pas que ce prix a été payé pour le 1. Ça vend un 2 ou pas? Non, pas dans, Pas vraiment? pas dans ma tête. Ok. Bon, après, toi, Moi, je vois toi des les teasings, tu les vois pas. les donc- cliffhangers, je les vois nulle part. Les cliffhangers, il y en a même pas. Donc... Ok, non, mais pourquoi pas, hein. T'imagines à la fin de Once Upon a Time in Hollywood, t'as un gros bicontinued. C'est lui. Oh, moi je vois pas. Non, Cliffhanger, pour moi, c'est dans la montagne avec C'est le film avec Stallone. Avec Stallone. Sinon, c'est pas Cliffhanger. Voilà. Ok, bon, pourquoi pas, hein. Et sinon vous, avez-vous vu des films? Plein de Oui. Allez, on t'écoute César. J'ai vu un film avec un monsieur tout vieux qui court partout. Un monsieur tout vieux qui Forrest Gump. Non, Mission Impossible, à la fin. alors. On en a parlé, j'ai fait en l'ai parler toujours pendant pas le vu. tweet. Ouais, bah écoute, ouais, moi j'aime assez les Missions Impossibles. C'est coucou, là, même à part le 2, même si c'est réalisé par John Woo et tout ça. Là, j'étais quand même super déçu. Apparemment, hein, tout le monde dit que c'est- c'est. En fait, Oh, c'est je trouve ultra décevant. C'est grandiloquent et pompeux. Apparemment, alors, ça parle beaucoup. Ça se C'est touche très la nouille. verbeux. Il y a un petit côté de ce que j'ai pas aimé dans la fin du 7. du Marvel univers, le côté genre un peu branlette, c'est trop bien ce qu'on fait, Ouais. retour sur tout. Ça, j'ai trouvé ça trop grandiloquent, trop pompeux, comme j'ai dit. Les scènes d'action sont pas mal, mais il est pas. J'ai plus pris mon pied à regarder les à partir du 4 jusqu'au même le dernier. Hein, tu vois, la première partie était pas mal, même si moi, elle se tient pas forcément. Hein, tout n'est pas résolu, hein, bande de bâtards. Quoi, j'ai pas de sub, je vous emmerde. Et voilà, du coup, non, j'étais un petit peu déçu, un petit peu déçu. Bah, c'est ce qui ressort de la plupart des critiques. Hein, de toute Est-ce façon. que ça conclut
Un peu. Où est-ce qu'il y a un cliffhanger? Moi, c'est ma question du jour. Un peu, mais pas vraiment. Oui et non. Il se laisse l'histoire de Final Reckoning, c'est fini, mais après, si tu me dis, finalement, on en fait un dans 6 mois, il en fait un dans 6 mois. Ok, très bien. Bon. Et toi, Mathieu, moi, as-tu vu des films? Oui, j'ai vu 3 films. Oh alors, comme je l'ai dit en début de podcast, j'ai eu la chance d'aller à Annecy, au festival. Le mec, il a fait un truc qui va nous le rappeler. Je refais un petit coucou à mes petits potes je sais, ils m'écoutent, ils étaient avec moi, c'était trop cool. Mais il y a des gens qui t'apprécient en dehors Mais de ce oui, podcast. il y a plein de gens qui m'apprécient. Eh ben. Donc j'ai vu 3 longs métrages d'animation qui vont bientôt sortir au cinéma et qui sont tarpin cool. Pourquoi il y a que moi qui rigole? J'ai pas compris. C'est quoi cool? C'est quoi tarpin cool? Oh là là, vous savez pas parler. c'est pas des jeunes. On parle pas Jeanne Alpha, désolé. Le premier s'appelle Le Secret des Mésanges, qui est un film des studios Folimage qui sont à Valence, qui a mis. Ils ont mis 10 ans à faire ce film, c'est tout en papier découpé, c'est super beau. Oh là là. Et c'est une histoire d'une petite fille qui cherche un trésor et tout, je peux pas trop en dire et tout, mais c'est très chouette. Donc c'est super cool, Le Secret des Mésanges, il faut le voir. J'ai vu un film qui s'appelle Planète, qui est l'histoire d'un pissenlit. En fait, il y a une catastrophe qui survient sur la planète, et donc du coup un petit pissenlit s'envole dans l'espace. Mais c'est un film muet. C'est un film muet et essaye de trouver une nouvelle planète où pousser. C'est très très beau. Les personnages principaux, en fait, c'est pas vraiment des pissenlits, c'est des. Vous savez, quand t'as pissenlit fan, il y a un truc très. Un pollen de pissenlit. Ouais, voilà, et c'est 4 petits pollens qui se baladent. C'est super bien, c'est trop cool. Et j'ai vu Arco aussi, qui est un long métrage qui a tout déglingué au festival. Tout le monde adorait ce film, qui raconte l'histoire d'un super. Enfin, c'est pas vraiment un super héros, mais qui a une cape de super-héros qui est tombé sur Terre et qui fait tout pour essayer de retourner sur sa planète. C'est un peu un Superman, quoi, on va dire, qui fait tout pour retourner sur sa planète de naissance. Et il rencontre une petite fille et tous les deux, ils ont une petite histoire très touchante qui va se créer. Et donc, du coup, si vous pouvez voir ces films, c'est vraiment pas long, ça fait 1h10, 1h20. Ces 3 films qui vont sortir, Secret des Mésanges, Planète et Arco, qui vont bientôt sortir au cinéma. C'est trop cool. Et il faut donner de la force à l'animation. Voilà. Surtout s'il y a de la française. Ouais, franchement, Secret des Mésanges, j'ai 10 ans pour faire ça. Franchement, c'est super beau. Franchement, allez-y. Voilà. Yes. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sortent. Pareil, j'ai pas vu Flo. Flo, il a fait un tabac au cinéma. C'est tellement bien, Flo. L'histoire d'un petit chat en muet et tout ça, qui après un grand déluge. Et ça a l'air d'être vraiment sympa aussi. Et ça a très bien marché, c'est super sympa. Et d'ailleurs, Pixar qui a annoncé qu'ils allaient faire un film sur un chat noir, et les gens, ils ont dit un peu. Vous avez vu que Flo, ça a marché, vous êtes un peu dessus. Ouais, mais là, ça va être plus gros, c'est Big Flo. Et après, on peut aller se coucher. Oui, non, mais t'étais pas obligé, on l'avait. Si, parce qu'il l'avait pas. Je me dis, il va la faire, putain. Non, mais voilà, franchement, c'est des petits films d'animation, pense pas aller les voir au cinéma, franchement, allez-y, c'est trop cool. Non, mais c'est pas les trucs qui marchent le mieux. Le contre-argument le plus puissant de la Terre. Non, mais par exemple, Mars Express, c'était trop bien. Oui. Et ça a pas marché autant que ça aurait dû marcher, quoi, tu vois. Ça a bien marché quand même. Ouais, mais bon. Mais ça a marché pour son budget, quoi. Parce qu'on en a pas parlé. C'est vrai qu'on en avait pas parlé, ouais. Oui, je pense que aussi parfois ça manque. Et toi, Aliette, as-tu vu des films? Oui, j'ai vu L'Avenue de l'Avenir. Clapiche. Ouais, qui raconte en gros, il y a un promoteur immobilier qui veut racheter un bout de terrain pour faire son parking, son machin, son truc. Et du coup, en fait, t'as un notaire qui doit rassembler tous les descendants de la personne à qui appartenait cette parcelle. Sur cette parcelle, il y a une maison et en fait, ils vont désigner, ils sont peut-être une 50aine de personnes, ils vont désigner 4 personnes qui vont devoir aller gérer ce truc et ils vont du coup faire un peu des bons on reste un peu dans l'actualité mais on revient dans la vie de leur ancêtre. Mais c'est pas eux qui font des bons dans le temps, hein, non bien sûr non oui l'histoire, mais ce qui est très intéressant c'est de je veux pas savoir, moi aussi j'aurais pas voulu savoir, mais bon, la bande-annonce laissait croire que c'était eux qui faisaient des bons dans le temps, je trouvais. Ah bon? Ouais, j'avais l'impression. Bah écoute, c'est pas le cas. Ça va arriver, mais d'une certaine façon on te laisse découvrir. Je verrai, mais je vais aller le voir de toute façon. J'ai trouvé que c'était un film très touchant, qui est très joli, hormis les plans larges de Paris. Non. Il y a les effets spéciaux, les fonds verts et tout sont pas foufou. Dégueulasses. Mais tout le reste. Mais il y en a 3-4. Hein, voilà. Tout le reste est super chouette. Les acteurs sont touchants. On a des belles critiques ou des parallèles entre les vieux qui critiquent tout le jour les jeunes et inversement. Okay. Et il est vraiment chouette. Donc je le conseille, petit côté familial sympa. Franchement, Clapiche, généralement, c'est bien. Encore, j'ai bien aimé. Celui-là, j'ai bien aimé, même si je suis resté. Sauf 2 mois, c'est pas bien 2 mois. Je suis resté un peu en dehors de ce film. Voilà, j'ai rien à lui reprocher, juste moi, ça m'a pas. Je vais pas trouver ça ultra pertinent, quoi.
Bon, et bah sur ce, je vous propose qu'on passe au jeu. Je veux faire un jeu. On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Alors, j'ai préparé un jeu. Ouais, super. Je sens que ça va être génial. Bah, j'espère bien, c'est ton taf, non? C'est ça. Alors, mon jeu s'appelle 56 minutes, le jeu. Donc, je vous mets un truc pendant 56 minutes, Ça ça va on en être parle. J'ai préparé Super 9 long. extraits de films qui durent 56 minutes. Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 9 films, pas 10 parce que j'ai pas eu le temps de finir. Au moins, c'était net. Et j'ai réécrit le scénario de ce qui se passe à 56 minutes. À la 56e minute. À la 56e minute, vous devez trouver de décris quel la film. scène, En fait, tu décris la scène, quoi. C'est un scénario de 50... Intérieur nuit. Exactement. Et pourquoi avoir choisi la 56e minute? Alors, parce que c'est très simple. Au début, je voulais prendre 1h36 Mais il y a au beaucoup de hasard. Hyper simple. Mais en il y a fait, des il y a des films films qui durent pas 1h28. 1h36. Et souvent, t'es dans la révélation finale, un truc comme ça, c'était Ouais. relou. Donc j'ai dit 56 minutes, c'est bien. On est Ok, plus ok. ou Au moins hasard. au, Donc, je au- suppose aux que deux tiers du film. tu ne cites pas le nom des personnages. Ça dépend. D'accord. Parce que des fois, c'est trop facile. On va voir comment je m'arrange. C'est freestyle. Très bien. Ce qui me Donc, dit, voilà. pourquoi t'as pas pris 58? Parce que t'aurais pu faire un jeu de mots avec 58 Tu- minutes pour ouais. vivre. Voilà. Du coup, 58 minutes pour. Enfin bref. Mais la Mais parce 25 que C'est quoi le titre de ton jeu? La c'est 25e 56 heure. minutes le jeu. C'est juste ça? Oui. Voilà. mais, Non, mais ça a l'air super. J'ai beaucoup de concepts. oui, mais au moins, c'est déclinable. C'est-à-dire qu'après, je peux te faire 12 minutes. Déclinable. Déclinable comme une chaise longue. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quand tu la remets en place. Ouais. Faut vraiment qu'on parte en vacances, les amis. Ah non. Alors, premier film. Jurassic Park. Intérieur nuit. En plus, c'est scénario. Ah bah oui, c'est un scénario, les gars. Super. Intérieur nuit, petite maison de quartier. Eddie tient un fusil à pompe à la main, l'air paniqué. Tu veux dire que t'aurais pas... Oula, je vais galérer. Attends, tu veux dire que depuis 1 an et demi que t'as fait ce jeu, t'as toujours du mal à parler? Il y a les dialogues et tout. Non, ouais, bah oui. Non, ok, super. Tu veux dire que t'aurais pu la flinguer et que t'as pas concrétisé. Attends. Avec tout le matos qu'on a, tu vas me faire Mrs. croire... Smith. Oh, bravo, putain. J'ai écrit beaucoup plus que oui, ça. avec la scène avec Vince Vaughn. C'est Vince Vaughn. Mais maman! Exactement. J'aurais pu te tuer là. Vas-y, finis la scène. Bah ouais, mais elle est super longue. J'ai beaucoup écrit. Hein. T'as beaucoup recopié. Oui, voilà. Eddie écarte les rideaux avec son fusil à pompe et regarde à l'extérieur. John récupère les documents brûlés dans un poêle à bois. Eddie, aide-moi s'il te plaît. Tu me tapes sur les nerfs à farfouiller avec tes pincettes dans cet incinérateur comme un Putain, malade. il a même du mal à se relire. Je suis aussi acteur. Et donc du coup, dyslexique effectivement, à la fin, tu as Eddie. Maman, je t'ai dit qu'on était en état d'alerte. Là, j'aurais pu te tuer sans faire exprès. Cette fameuse scène, effectivement. Mystère de Mrs. Smith. Non, mais Très bon film. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, moi, ces films. Ah, moi aussi, mais j'adore. Je vais vous éclater là-dessus. Ouais. Extérieur jour, terrain vague. 3 hommes sont allongés sur le sol contre une voiture, vêtements sales et visiblement blessés. Personnage 1, parce que là je vais pas vous mettre les prénoms. Hier soir sur le toit, avant qu'on sorte dîner, j'ai mis un truc dans vos Jägermeister. Ah putain, Bah c'est pas une oui. vitesse. Very bad trip. Oui, oui. Putain, je pensais pas que ça irait aussi vite. Bravo. Je Ah, les je ai vous toujours éclater. pas vus. On va Je vais le vous éclater. torcher C'est vrai le jeu. Bah, c'est vrai que ça, à ce rythme-là, ça va être rapide. J'aurais dit Alan, Phil, ça aurait été beaucoup plus vite, je pense. Non, les noms Non, de non. personnages, je m'aurais pas aidé, moi. 3 mecs. Alan Ah ouais, putain, moi, Ouais, Alan, non, tout de suite, non. je trouve que. Il n'y a pas 50 Alan dans le. Alan Quatermain. Ouais, mais ça fait Oh 2. là là, mais attends, mais quel âge t'as? Alan Grant. Ah bah, vieux. 3. Ah, non. J'ai dit pas 50, hein, là vous en avez 3. Shrek, Alan. Quoi Non. Shrek, Alan. Ah oui, bien Shrek, vu, Alan. bien vu, ouais. Bon allez, on va s'arrêter là. Extérieur jour, autoroute au Brésil. Musique de suspense. 3 personnages sont à l'arrière d'une voiture. L'un d'eux monte son brassard rouge à son voisin. Ouais, c'est 117. Ah putain, mais ça va trop vite, c'est une catastrophe. Le deuxième. C'est le deuxième ou c'est le premier? Non, je sais plus. Rio. Oui, Rio. Ah, j'ai changé. C'est le deuxième. Ah, joli. Putain, ça va En beaucoup fait, trop juste vite. les intitulés, ça suffira. Bah extérieur jour, ouais. Fallait pas dire le Brésil, là. Ouais. Je Bah pense que oui, tu t'es vendu en mais disant je le me suis Brésil. dit autoroute au Brésil. Moi, je pense pas au SS 117. Ah, mais il tout n'y a de pas suite. 1000 films hein, où il y a une Ah, ouais, autoroute je au suis en train de me Brésil. dire, hein. ouais, Il n'y Brésil. a pas je sais 1000 films où il y a une autoroute au Brésil. Bah là, il y a une autoroute au Brésil Non, mais- et en Asie. Bon. Oui, voilà. T'es en Déjà, Brésil ou en Asie, il faut savoir. tu réduis vachement le spectre. Ouais. Je pensais pas que ça irait aussi vite. J'ai vraiment écrit des morceaux entiers de dialoguer. Tant pis. Des morceaux antillais. Oh putain, chaque blague est plus nulle que la non. précédente. Oh, Non, mais putain. c'est mon leitmotiv. Motif. Ouais, t'as le lait d'avoine et le leitmotiv. Extérieur J'en jour. peux plus. Extérieur jour quelque part sur Terre.
Comme ça au moins. Voilà, c'est After Earth. quelqu'un lève quelque chose en disant t'as vu, c'est quelque chose D'une certaine couleur. Personnage 1, dialogue. Personnage 2, dialogue 2. mouvement. Ah, c'est facile ça, ça je sais. Hein. Bon, extérieur jour dans un parc. Jackson et Charlie regardent en contrebas. Une terrible explosion fend le sol. Charlie. Ah, c'est magnifique, je vais rester. Jackson. Alors, bonne chance. Jackson prend la main de sa fille et s'enfuit en courant. Jackson. Oh là, j'ai fait une faute. Non. Ça s'entend pas à Charlie l'oral. reste hypnotisé par le spectacle. Ah, c'est pas qui casse. Non. Mais dis pas que c'est un Transformer. Non. Ouf, j'ai eu peur. Transformers. Un Transformer. Charlie, seul, mais parlant comme s'il était dans un meeting. Chocolaterie. Ceci annonce le dernier jour des États-Unis d'Amérique. Plan large, les explosions se multiplient partout dans le parc. V pour Vendetta. Non. Les explosions se multiplient partout dans le parc comme des geysers. Charlie. Et d'ici demain, de l'humanité tout entière, et dans la Voie lactée, on ne verra plus que de nous, qu'une minuscule bouffée de fumée. Jackson et sa fille entrent en catastrophe dans un camping-car et partent à toute vitesse. Charlie. La terre s'écroule sur mes yeux. Sous mes yeux. Deep Impact. Non. Non. Le gigantesque nuage de fumée engendré par ce super volcan commence par envelopper Vegas. Volcano. 2012. Non, 2012. Oui, 2012. 2012. Bah ouais, 2012. Par une journaliste, Super film. Bah, moi, je l'aime bien. Moi j'aime bien. Ouais. Ah, Moi, j'aime bien. De qui Roland Emmerich. Oh, Emmerich, Avec- super allemand. Avec le russe qui dit bien, ça c'est bien. J'aime bien oui, cette oui, réplique dans 2012. Pas bien, ça c'est pas Ah bien. oui. C'est le père, non, c'est ça Non, c'est le russe qui a l'avion. Le milliardaire Valérie, russe. ouais. Oui, le milliardaire, oui, celui qui. Il a- Attrape mon enfant Oui, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il dise ça. Si, bah, c'est le sous-titre. Je me suis dit en prenant un film de Roland Emmerich, je suis pas mal. Ouais. Parce que normalement il y en a beaucoup. Il y a où plein ça de se ressemble catastrophes. beaucoup. Oui. Intérieur jour, dans un bureau. Le téléphone sonne. Ben décroche. Matrix, non. Scène alternée entre Ben et Jamie. Entre Ben et Jamie, et d'un autre côté de Charlie, à l'autre bout du fil. Putain, il y a encore Charlie. Ben Rickett. Racket. Charlie. Tu as jeté un œil à ce qu'on t'a envoyé, Ben? C'est Charlie, on est tous les deux. Ben. Salut Charlie, oui j'ai vu, quitte pas. Moment de silence. Ah bah ouais, je suis obligé. Écoutez, c'est 56 minutes et pas 56 minutes et 30 secondes. Donc, Charlie. Ben, t'es toujours là? Ben. Oui. Messieurs, je vous le dis franchement, j'ai eu les jetons en lisant. C'est bon signe ça? Je vais faire deux voix différentes au lieu de redire les prénoms. On va faire un accent du Sud. Oh, c'est bon signe ça? Un accent d'Annecy, si on préfère. C'est bon signe ça? Enfin, je sais pas, parce que ça veut dire que Venet dit vrai. Il dit vrai. Jamie et Charlie célèbrent la victoire en silence. Cool! Attends. Non, c'est quand même pas. Parlez-moi un peu des CDO. Oui, c'est ça, je l'ai. C'est le. Bah dis-le pas tout de suite parce que là il y a des mots compliqués qui Mais arrivent. oui, peut-être c'est que ça, c'est sur la finance. Parlez-moi. Ah, bah, ouais, ouais, ok. Shorty, The Big Short. C'est Big Short. Je l'ai pas vu. Parce qu'après il y avait que Ah, des... forcément, si on prend des vues que j'ai pas vues. Bah en fait c'est là où ça arrivait, c'était un peu... Ouais ok, alors en fait Venet fait allusion au CDO. Mais en réalité on a bien regardé et c'est encore pire que ça. Genre 100 fois plus gros que les MSB. Non, les MBS. C'est que des termes comme ça dans The Big Short, c'est quel insupportable. enfer. En même temps, oui, Très c'est bon des maillots de la film. finance, donc. Vraiment très bon film The Big Short. Franchement, mais à regarder absolument. Ouais. À regarder, on comprend pas absolument tout, mais il y a quand même beaucoup de vulgarisation. C'est très vulgarisé. Et C'est très ça- vulgarisé. c'est très bien. La scène où on comprend pas, et là c'est mince. Avec les capes là? Margot Robbie va nous expliquer ce que c'est que Ah oui. tel truc produit financier. Elle est dans son bain, elle se presse dans la mousse. En t'expliquant la finance, C'est ça. C'est super drôle. Non franchement, c'est les gars qui ont fait... Ah, Don't Look Don't Up. Look Up, qui est aussi incroyable. Franchement, leur film, en règle générale. Ouais. Mais ce Big Short, franchement, Et là, faut voir. c'est tiré d'histoire C'est vraie. sur, c'est sur la crise des subprimes et ça explique très bien. Ouais. Franchement, c'est Ouais, chouette. franchement, très Ok. bien. C'est Big Short à regarder. Et c'est pas une histoire de c'est un gros pantalon, non, c'est pas Big Short. J'allais dire, il n'y a pas de cliffhanger, ça va, s'il vous plaît. Extérieur jour, rocher au bord de la mer. Edmond descend le long des rochers. Edmond, bah c'est bon. Ah ouais. Monte Cristo. Je voulais pas le mettre au début, mais je me suis dit, bon, Le mec Edmond, t'en connais beaucoup d'histoires, il y a Edmond. bah écoute, ouais. Mais t'aurais dû dire Le protagoniste descend le long des rochers. Le personnage Ouais, mais c'est ça. principal. T'aurais dû dire ça. Ouais. Je sais, j'ai beaucoup trop écrit, hein, visiblement. On mettra en pièce jointe les scénarios que j'ai réécrits. Ouais, j'aurais dû enlever Edmond, j'avoue. Il s'est vendu tout seul. Le mec Edmond. Ah, je veux dire Monsieur Dantès. Pardon, c'est mieux.
Extérieur nuit. Batman. Tu sais que c'est un vrai problème. Luke Skywalker. Oh, c'est pas ce quel film. C'est un vrai problème. Le nombre de films que j'ai regardé à 56 minutes où c'est injouable tellement le nom du personnage est trop. Enfin, déjà tous les films d'animation c'est mort. J'ai pas pu en mettre. C'est genre. Extérieur jour, Shrek avance. Bon, un moment. Ouais, mais après, fais ça. Tu dis le personnage, voilà, le personnage principal. Le personnage principal dit allez, viens, l'âne. C'est un auteur, il faut que tu lui dises comment écrire, c'est quand même insupportable, quoi. Non, mais voilà, mais bon, c'est super dur en vrai de trouver un truc. Bref. Intérieur jour, quelque part dans le monde. Voilà, c'est bon. Tu vas dire, quelque part dans la journée, quelque part dans le monde. Le bateau rose avance lentement. 3 personnages sont assis côte à côte. L'un d'eux remonte une louche remplie d'un liquide marron. Bois ça te fera le plus grand bien. T'as l'air mort de faim. C'est délicieux. C'est dégueulasse. Là, tu l'as bien joué pour le coup. S'adressant au reste des passagers du bateau. Je dis plus les noms maintenant parce que c'est trop chiant. C'est pas Titanic. C'est parce qu'il est mélangé par une cascade. La Charlie cascade. et la chocolaterie. Oui, bien joué. Et je l'ai pas vu. La cascade mélange le chocolat. Elle le fouette. Le rend léger et mousseux. Soit dit en passant, aucune chocolaterie au monde. Et après, ça continue. D'accord. Très bien, Charlie et la chocolaterie. Un film d'enfance que j'aime beaucoup et que les gens trouvent pourri parce film que. d'enfance. Alors, Bah oui, parce que c'est un... Oh, ça fait mal hein, quand tu dis ça. Celui de Tim Burton, tu penses bien. Bah ouais, je sais que les gens n'aiment pas, mais quand t'as grandi avec. Non, mais il faut regarder le premier en noir et blanc, qui est super. Il est encore plus cringe que le sien. Non, mais tellement pas. Moi, j'ai vu que le dernier avec Timothée Chalamet. Ah, c'est bien ça. C'est Wonka. Je trouve ça pas mal. Ah ouais. Je trouve ça pas mal. Ouais. C'est sur la jeunesse de Wonka, c'est ouais, ça. c'est ça. Okay. Un peu en comédie semi-musicale. Hugh Grant. Avec Hugh Grant. Ah oui, Bidi Badi Bidi Bo. Comment ils s'appellent les petits personnages oranges là? Ah, les Loompa Loompa. Loompa Loompa. Intérieur soir, appartement. Pendant que personnage 1 le dîner de con tente de réparer la télé, personnage 2 aide personnage 3 à faire ses devoirs. Personnage 1 Pierre remplit le futur. Retrouver le futur. Non. Oh putain. Pierre remplit la baignoire avec 1/3 fois moins que Jean. Les trois frères. Les trois frères. Les 3 frères, bravo. Cette scène qui est... Franchement, je suis tombé à 56 minutes dessus, ça m'a fait plaisir. Elle est tellement drôle. Il me fait chier avec son bain là et tout. Tu veux pas prendre une douche comme tout le monde? Je veux un Super Nintendo. Bah, tu comprends pas? Ben si, je comprends, mais... non, en plus, il fait, oh si, je comprends. On prend pas pour un con non plus, quoi. Mais j'ai pas envie de te donner la réponse, voilà, c'est tout. Franchement, toutes les répliques sont cultes dans ce film, c'est génial. Intérieur jour. Il prend un sérieux quand à chaque fois qu'il le fait. Salle informatique. Oh, bon bah, Matrix. Le téléphone sonne. Au milieu des nombreux écrans, un homme roule sur sa chaise de bureau, puis répond. Allô? J'ai marqué ça avec plein de hauts, je sais pas que sur quel ton il le dit. Allô? Ah! Oui, non. Ici l'agent spécial Carol Finerty. Puis-je savoir qui est au bout du film? Lord of War. Non. L'homme d'une voix doucereuse. Alors là, c'est officiel, nous faisons le maximum pour écourter votre attente. Musique d'attente, les militaires autour de Carol s'impatientent. L'homme. Je vous passe mon responsable. Oh, j'ai peur. Allô, ici Carol Finerty, qui est-ce? C'est pas Transformers 2? Non. C'est Ups and Down, là, le truc... C'est moi, Carole. Vous auriez dû appeler depuis longtemps. Martin? Oui. On tient le bâtiment depuis 15 minutes. On tient? Vous savez, je suis sûr que vous enregistrez. Alors, on ne va pas se compliquer la vie. Je suis Martin James Walker. C'est pas Martin, c'est Martin. Je suis Martin James Walker, chef de la protection présidentielle et chef de la sécurité des États-Unis. Air Force One. Mes hommes contrôlent la Maison Blanche, ainsi que les 61 otages qui s'y trouvent. White House Down. White House Down. Putain. Alors attends, est-ce que j'ai... Attends. Il a pris encore un film de Roland Emmerich. C'est quoi? C'est Jamie Foxx et Channing Tatum. Et Tatum. Attends, c'est pas Gérard Butler. Si, c'est Roland Emmerich. C'est Roland Emmerich. Ah, je savais plus. Okay. C'est pas Butler et Freeman. Non. Ça, c'est Eagle as Fallen. Eagle. Non, mais les rires après, c'est nul. Allez, on dit que c'est Chicken. Chicken Run. Chicken as quoi? Non, c'est Angel as Fallen. Non, c'est Olympus as Fallen. Ah, Olympus has Fallen, voilà. Eagle One, c'est le président. C'est pour ça, Eagle. Oui, vas-y, essaie de justifier ta connerie. Non, c'est ma blague. Vas-y, en plus, il dégueule. Je suis navré, c'était le dernier. Je vous ai pas vu, mais en regardant, on bon bah voilà, on t'attend. Regarde tous les DVD de Norbert, là, choisis-en un, faisons-en vite. Au pif. On se cale à la 56e minute et puis on commente le film. 56e de Sex and the City, je suis sûr qu'il y a un truc. Bah non, c'est la fin de l'épisode. Non, mais le film à Dubaï, là. Ah, mais ça, c'est la suite. Ah, j'ai pas vu les. J'ai pas vu encore le film.
Bon bah voilà, ça allait beaucoup trop vite. J'essaierai de faire plus en finesse la prochaine fois. Je pense pas que ça soit mon jeu qui est nul, je pense que c'est vous qui êtes trop fort. Tu veux faire qu'avec des films de Raph Finesse? C'est en finesse. On sait plus trop quoi répondre dans ces moments-là. Cherche réparti. Non, par contre, c'est très drôle parce que quand on est sur mon Netflix, du coup maintenant, il y a que des films à 56 minutes. Tu vois la barre de progression. Voulez-vous reprendre? Arrête. Je veux rien voir, laissez-moi tranquille. Bon, et ben voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'ai l'impression, en tout cas. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux, dans la rue, chez nous, et dans notre kebab préféré. Ah non, tu vas plus au kebab, toi, on va plus le dire. Comment ça, c'est plus au kebab? Je sais pas, je vais te le dire, ouais, tu vas plus au kebab. Ah si, je vais au kebab, je vais ce soir, je te confirme. En tout cas, donc oui, on vous dit de nous suivre sur les réseaux, @cbb_du-bas podcast. Abonnez-vous sur Spotify, abonnez-vous sur toutes les plateformes. On essaie de dépasser les 100 1000 abonnés. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour dans 2 semaines ou plus tard, nous verrons. Et voilà, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Au revoir. Armoire et persil.